Oh, qu'il est beau. Oh, ça patoune à gauche, ça patoune. Oh, ça patoune. Oh, là. Ton amour pour Oh, ce toi chat. aussi, t'es beau. Mais il est beau. Oui, je Mais suis beau. il est beau, lui Oui, aussi. je patoune dis-tu. aussi. Oh là là, Je sais même pas si on va réussir à faire un nouvel épisode du podcast. oh, il est beau, il est beau. Tellement c'était il y a longtemps et tellement cette fille est devenue folle entre temps. T'es devenue pétée. T'es devenue Non. complètement. Je suis heureuse, voilà. C'est rude, hein. Comment on commençait ce podcast déjà à l'époque, en 84 Il y avait une musique de départ, je crois. Garde tes yeux sur l'horizon, fais ton devoir avec passion et surtout chante la chanson des chevaliers. Yes. Oh, c'était beau cette petite fin coupée d'un coup. Et pourquoi les chevaliers du Zodiac cette semaine? Pourquoi on attaque avec ça? Bah mais on en a parlé, je crois, quand on était en voiture un jour, que tout le monde connaît la chanson des Chevaliers du Zodiaque, le générique classique, Ouais. mais que la chanson des Chevaliers est beaucoup moins connue, mais qu'elle est meilleure. Moi, je la trouve plus qualitative. Ouais, il y a deux chansons des Chevaliers du Zodiac en fait. Oui, Et celle-là, on la connaît un peu moins. Donc tu voulais rendre hommage. à Bernard Minet. Et ben voilà, c'est fait. C'est pour toi Bernard. Bonjour les amis et bienvenue dans ce Hello. nouvel épisode du podcast 1 heure avant la rupture, le podcast de couple où nous réglons nos comptes, Magali Bertin et moi-même. Voilà, ce podcast n'aura aucun sens. On va parler de tout, de sexe, de couple, Et de la Bernard vie. Bernard Minet peut débarquer dans le podcast. Si drôle. On ne sait pas comment. Ce serait pas vraiment qu'il défonce la porte derrière. Hey, vous avez mal chanté la chanson, je recommence. Gardez le regard sur l'horizon les amis. Après il repart et tout, ce serait génial. Donc on s'était pas vu la semaine dernière parce que Magou était partie en voyage, on va en parler. Elle est rentrée. Oui, t'es rentrée. Merci de le préciser, les gens Non. n'avaient pas très bien C'est un compris. hologramme que nous a prêté Mélenchon et sa technologie. Chaque semaine, on commence avec le retour des gens, donc on en a eu plein. Merci beaucoup pour tous les messages que vous nous envoyez sur YouTube, sur iTunes. Ça nous fait toujours très plaisir. Oui. Et en plus, là, il y a eu 2 semaines de messages. Ouais, Yeah. cette séquence va durer 8 heures. Non, c'est pas vrai, j'en ai pas sélectionné des tonnes. Oui, parce que monsieur sélectionne. Attention, si votre Ah bah. commentaire n'est pas à la hauteur, vous pouvez passer à la trappe. Vous ne passez pas le barrage. Tu es un peu le gilet jaune du commentaire. Oh, c'est chaud. Nous avons des réclamations. Nous Nous voulons voulons des bons commentaires, commentaires. plus d'amour, beaucoup plus de compliments, plus Des jeux de d'encouragement. Oui, les critiques, tout ça. On n'a plus la force de continuer. Vous prélevez. Sur iTunes, on a reçu un message de Cactus Flambeur qui dit on arrive à J'aime s'évader. bien ce nom, Ça tue. Cactus Flambeur. C'est génial. On arrive à s'évader tout en écoutant du quotidien. C'est drôle, c'est frais. Et surtout, on s'ambiance grave avec les chansons de Mag. Ah merde, bah, j'espère que celle-là elle t'a plu. Tes chansons sont Cactus appréciées. Flambeur. Ah non, mais je suis hyper contente. Je vais vraiment finir par sortir un album. Hein. C'est ça qui m'inquiète le plus. C'est que cette fille est totalement capable de s'autofinancer un album pour les gens qui regardent le podcast. Avec ses hits, la chanson des chevaliers et bien sûr quelques inédits. Ensuite, on a reçu un message de H. Gesh qui a dit trop cool les potos, le podcast, je kiffe trop. Team Jean-Jacques le chat. Magali, qu'est-ce que c'est que ces dents bleues? À mon avis, la couleur que j'ai fait sur la vidéo. Pauvre Seb qui veut aller voir les Spice Girls et sa meuf qui va sans lui. Mais t'inquiète, mon gars, va à Londres et vous vous retrouverez après. Ah, bonne proposition. Ça c'est pas con. Bonne proposition. Bah, surtout que moi je vivais à Manchester, donc si tu vas à Londres. Bah non, mais après tu peux me retrouver à Londres. Ah. Mais le truc c'est que j'ai pas envie d'être ce gars. Vous connaissez ce mec à qui on n'a rien demandé et qui débarque, qui dit, bah, je voulais faire plaisir, je suis là, et en fait qui fait pas du tout plaisir. Non, mais en fait, tu vois, ça me. Bah, on va pas refaire le débat de la dernière fois, mais moi, je sais que tu vas pas kiffer, donc tu vas pas être dans mon délire. Donc moi, comme je vais être très premier degré à ce concert, mais vraiment, je vais être à fond de chez fond, et toi, je vais voir que tu y es pas. Ça va un peu me gâcher mon Oui, mais plaisir. lui, ce que le gars dit, c'est qu'on peut se retrouver après le concert. Et Oui, se faire on un petit peut, bien sûr, on peut se retrouver après et se faire un petit week-end, bien sûr. Et moi, ça, je ça y a pas de problème. Bon. Parce que sur un week-end, On avance. on peut être deux. Sur le Spice pas Girl, premier degré. le Spice Girl Le Gate. Spice Gate. D'ailleurs, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que c'était pas normal qu'elle m'ait évincé du concert des Spice Girls. Donc merci. il aime pas. Merci beaucoup. Oh là là, c'est comme toi, t'as dit que tu voulais pas que je vienne voir Creed 2 avec toi. Oui, en réponse à ça.
Ah, c'est une vengeance. Voilà, comme tu m'as dit que soi-disant j'aime pas assez les Spice Girls, pour moi t'aimes pas assez Creed. J'ai d'autres potes. Mais j'adore Creed. J'ai d'autres potes. Oui, mais j'ai des potes qui aiment beaucoup plus Creed que toi et qui comprendront beaucoup mieux le film que toi. Et voilà, et les trucs, etc. Non, c'est tellement Et du coup, voilà, tu as été banni de Creed. Félicitations. Pour essayer de revenir dans le game de Creed, sache que aujourd'hui. Tu es prête à faire un effort? Non, Attention. attends. Les gilets jaunes de l'amour ont peut-être gagné. Je vais appeler ça les gilets roses d'ailleurs. Les gilets. Je lance le mouvement des gilets roses. On dirait un nom de mec, Gilles, Monsieur Gilles et Rose. On dirait. Pardon, on a failli avoir un renversage de bouteilles, mais tout est maîtrisé. Pour essayer de revenir dans le game de Creed 2, sache qu'aujourd'hui à la boxe, le prof de boxe a passé en musique des musiques de Creed 1 que j'ai reconnues et sur lesquelles je me suis ambiancée. Et je lui ai dit, j'ai jamais tapé aussi fort que sur ces musiques. Et les musiques devaient disparaître de la playlist et pour moi, il les laisse. Donc, est-ce que j'ai le droit quand même de revenir pour Creed 2? Alors, tu auras le droit d'aller voir Creed 2 avec ton prof de boxe. Ah bon? Bah oui, T'es parce que sûr? tu me racontes une anecdote qui a rien à voir avec moi. Bah si, ça veut dire que t'as dit que j'étais pas assez fan. Avec mon prof de boxe. T'as dit que j'étais pas assez Oui, fan mais j'ai pour des mériter. potes qui sont plus fans. Moi, je connais aussi les Spice Girls. Hein. Et pourtant, Ah ouais? tu m'as Ok, vas-y, c'est quoi le nom de famille de Melcy? Bah, c'est si. C'est pas un vrai fan. Tu peux pas. On peut pas. Allez, on avance. On a reçu un message de Mam qui dit en train de vous écouter dans le Thalys, de retour depuis Dortmund. Après un match de folie, on finit le week-end en beauté avec vous. Et pour info, je n'aime pas plus que ça le foot, mais j'ai organisé ça pour mon mari. C'était un de ses rêves et c'était aussi pour le plaisir d'être ensemble et de se créer des souvenirs. Je dis ça, je dis rien. Ah, je vois le message subliminal. La femme parfaite existe donc, Mam. Cette femme est adorable. Elle a organisé un week-end juste pour faire plaisir à son mari. Bah ouais, mais comme toi, quand C'était quand la dernière fois que tu m'as fait un truc juste pour me faire plaisir? Ah bah le C'était il y a longtemps. horrible de la dernière fois, là, c'était affreux. Et vraiment, je t'ai suivi parce que je t'aime. Hein. Ah oui, la dernière pour fois, moi, c'était affreux. on s'est baladé, mais alors ça c'est un truc que je conseille aux gens, au couple, de ne pas faire. Parce que elle croit qu'elle m'a rendu service parce qu'elle m'a accompagné faire des boutiques, d'accord? Sauf qu'elle m'a pas rendu service vu qu'elle faisait la gueule pendant tout le truc. Je faisais pas la gueule, je dormais à moitié. Si tu rends service à quelqu'un, il faut que tu sois de bonne humeur, tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu montes. Il faut faire semblant que ça nous plaît. Si tu fais ça et tu montres que c'est nul, bah moi j'ai pas passé un bon moment, toi t'as pas passé un bon moment, et moi je le rentre pas dans la case elle a fait ça pour moi. Je rentre juste dans elle a été relou un jour de plus. Bon bah je vais réessayer de faire de Acto Studio quand on ira faire du shopping. Non, je m'en fous du shopping. Et je dis moi la question c'est qu'est-ce que tu ferais pour me faire plaisir? Moi j'ai plus rien à acheter, moi ça y est c'est fini. Ah non, à acheter rien. Qu'est-ce que je pourrais te faire? Oui, mais alors, t'es pas fan de foot, donc je peux pas t'organiser un match de foot, machin. En fait, toi, t'aimes bien la bagarre, mais t'aimes bien... plus proche, dans l'appart. Il y a une pièce qu'on l'exploite pas assez. La chambre. Va pas loin, va pas dans les week-ends. Partons sur des choses proches de nous. Ah, tu veux qu'on ken? Je sais pas, je connais même plus ce mot, Mag. Je ne connais plus, je vis sur un tas de cendres sexuelles. Ah non, mais moi j'étais partie sur t'organiser une journée boxe, c'est-à-dire te faire aller à la boxe le matin, aller voir Creed après, et après un combat de boxe, mais tu t'en fous en fait des combats de boxe. Tu veux te battre. Ça peut être une bonne idée, ça aurait pu être sympa. Bah voilà l'idée, journée bagarre. Yeah. Journée de la bagarre. On a reçu un autre message de Léa Durand qui dit super podcast comme d'habitude, qui commence à merveille avec le remix de Magali. J'adore la façon dont Seb regarde du coin de l'œil Mag quand il commence à donner son avis sur une question, c'est trop chou. Et oui, Angel est bien la sœur de Roméo Elvis et pas d'Eddie de Pretto, on s'est trompé dans le podcast d'avant. Parce qu'elle a fait un duo avec l'autre. Par solidarité. Non mais j'ai switché les gars, c'est bon. Ça sorry. va. On te pardonne Mag. Merci. Mais c'est bien parce que c'est toi, continue comme ça, vous êtes mon petit plaisir du dimanche. Alors moi mon petit plaisir du dimanche, c'est pas ça. C'est lui. Oh mais qu'il est beau. Plaisir du dimanche, enchanté. Je vais me présenter comme ça maintenant. Non, ce que j'aime bien, c'est quand t'as dit... Ouais, bah calmos. Hein. C'est quand t'as dit... c'est marrant. J'adore la façon dont Seb regarde du coin de l'œil Mag quand il commence à donner son avis. Est-ce que je dérape là ou pas? C'est ça en fait, ce n'est pas du tout de l'amour, c'est de la peur. Tu n'as pas du tout compris, mais la meuf qui comprend pas du tout les sentiments des gens, tu sais. J'adore cet enfant quand il se protège, quand son père lève le... Dès que son père s'approche de lui, il se protège avec son bras. C'est trop mignon. Ah, j'étais trop violent. Oui, vous avez... Ah voilà, t'aurais dû me regarder, j'aurais fait... Oh non, j'ai dérapé dès le départ. Non. Dis-le pas, Seb. Pas cette blague. Ok, bisous à toi, Léa. Ensuite, on a Touyoyo, je sais pas c'est quoi son nom. Ou de Yo-Yo, Oyo, Doyo.
Salut le couple, vous déchirez. Il y a pas très longtemps, j'avais la même vision que Arnold. Donc Arnold, c'est notre haters pour ceux qui nous suivent ou ceux qui débarquent. Notre miso préféré. Qui n'aime pas mon évolution dans le couple, qui trouve que je me suis totalement laissé bouffer. Je crois qu'il a pas tort. En vrai, je crois qu'il a pas tort. Je me suis laissé bouffer. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. En fait, c'est le macho en toi qui s'est fait bouffer et l'homme s'est révélé. Si je pouvais me faire bouffer un peu plus. Mais on peut dire que vos podcasts, surtout Magali, m'ont servi de thérapie. J'ai 22 ans et je commence à redire mon gars. Moi qui avais fait en sorte de bien me prononcer. Couple parfait à en voir le podcast. En tout cas, j'ai juste une question à Seb. À quand un nouveau podcast 5 comiques dans le vent mais à contresens? Ah, la France se pose la question. Alors, je crois que c'est dans les revendications des Gilets jaunes d'ailleurs. Nous Gilets voulons roses. un podcast. J'ai un autre podcast qui s'appelle 5 comiques dans le vent mais à contresens où on parle entre humoristes. Je le fais moins souvent parce que ça demande beaucoup de boulot. Et parce que les humoristes n'habitent pas avec lui. C'est ça. Non, parce qu'il faut trouver. En fait, c'est en public au théâtre Beau-Saint-Martin. Donc vous pourrez venir. Je le mettrai sur ma page Facebook. Vous pourrez réserver. Et en fait, je dois monter, poser les caméras. C'est tellement de taf, préparer l'émission et tout. Donc, mais le prochain, ça aura lieu le 5 décembre. Donc là, voilà, je vous le dis. Mais c'est bientôt. Voilà. Le prochain, c'est le 5 décembre. Je mettrai des places sur ma page Facebook pour ceux qui veulent. Et des places gratuites, du bien coup. Évidemment, c'est gratuit, ouais. Je vais pas faire payer les gens pour que nous on raconte notre vie quand même. Bah, je sais pas. Quoique c'est un peu notre métier. C'est... Oui, hein, y a des gens qui le feraient, je pense. En tout cas, ce que j'aime bien dans ce message, c'est qu'il a dit le mec a 22 ans, donc il est jeune. Et à force de t'écouter, il a grave évolué sur sa vision des choses. Et ça, en vrai, Mag, je voulais te féliciter parce que mine de rien, dans ce podcast, non seulement moi, tu m'as fait évoluer, donc on voit mon évolution, mais t'as aussi une influence sur les gens qui nous écoutent. Donc mine de rien, t'œuvres vachement pour le féminisme, je trouve, à ton petit niveau. Et je trouve que c'est assez agréable. T'imagines, le gars, il a que 22 ans, c'est un gamin et mine de rien. Gamin, franchement, à 22 ans, moi j'étais tellement un enfant. C'est un jeune. Ouais. Un jeune. Alors mon jeune, comment ça va? Donc, tu m'as mis très mal à l'aise, c'est pour ça que je fais une blague vraiment très nulle après. Mais non, c'est bien, il faut dire. Je suis un peu gênée. Il faut dire bravo. Okay. C'est-à-dire que des fois, tu fais un peu la police de la pensée, mais en même temps. La petite graine a été semée quand même. Exactement. Ah, bah écoutez tous le podcast et après on sera tous à égalité et ça sera génial. Oui. Allez, on enchaîne. La semaine dernière aussi. Oui, bravo, mais ferme ta gueule. Hein. Faut pas qu'on dérape dans la branlette, quoi. Oui, Pardon. c'est génial ce qu'on fait. La semaine dernière, il y a eu les pompiers qui ont sonné à la porte en plein milieu du podcast pour nous vendre des calendriers. Oui. Et il y a Hello Mystique qui a mis: est-ce qu'il y a que moi qui ai remarqué que les pompiers débarquent juste après que Seb veuille mettre le feu à l'appart et à la culotte de Mag? Je me permets, c'est elle qui l'a dit, hein. Seb, avant que tu dises avec une voix de connasse. Encore géniaux cette semaine, cela va être long de patienter 15 jours. C'est bizarre, hein. Tu crois qu'ils nous ont entendus? Ouais, tu fais la blague comme quoi je vais foutre le feu à ta culotte et eux ils débarquent. Et tout. Je dis non, les gars, c'était une blague. Oui, mais pas vraiment mettre le feu. On écoute le podcast dans le camion et on a eu peur. Du coup, on pour cette pauvre culotte. Ensuite, on a parlé quoi? Ah oui, il y a eu ce grand débat de cette mode. Je sais pas si vous avez suivi des Instagrammeuses blanches qui veulent se faire passer pour des Renois. Ça a beaucoup fait réagir. Il y a Anna Bressan qui a mis: hé, ce podcast est une merveille. On sent un rapprochement, une nouvelle complicité et des regards qui en disent long. Ensuite, pour revenir à l'appropriation d'une origine, ethnie ou race, il y a un docu sur Netflix qui parle de Rachel Dolezal, activiste blanche qui s'est faite passer pour une noire. Scandale US, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la transracialité. Le fait de ne pas se sentir en accord avec sa filiation, la race n'étant pas un concept biologique mais un concept social. Rien n'empêche en réalité d'être noir si on le souhaite. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? On peut être noir si on le veut? Je sais pas, en fait, avec le genre, ça me pose moins de questionnements, dans le sens où je peux concevoir que des gens naissent dans le corps qui correspond pas au genre dans lequel ils se ressentent. Après, est-ce que tu peux aussi... Parce que pour moi... Si t'es pas blond... Cas de conscience. Non mais regarde, t'es pas blond, et tu dis « j'aimerais me teindre en blond », bon bah tu le fais et personne se pose la question. Donc d'un rapport esthétique, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais d'un rapport culturel... Si une femme ou un homme naît du mauvais sexe, il se sent profondément l'autre sexe. Il a le droit de changer, c'est accepté. Oui. Mais si quelqu'un est blanc et se sent profondément noir, il n'a pas le droit de changer parce que c'est mal vu. En fait, j'ai envie de dire que oui, il aurait le droit de changer, en fait. Mais ce sera mal vu. Si tu acceptes le changement de sexe, de genre, est-ce que tu acceptes le changement de
entre guillemets, race, j'aime pas ce mot, mais franchement, ça me pose une question. J'ai envie de dire, finalement, pourquoi pas? Alors, si tu le fais d'un point logique, tu dis que oui, parce que si on peut changer de sexe, on pourrait théoriquement s'autoriser à changer de couleur de peau. Parce que si profondément on se sent d'une autre ethnie, en fait, le problème... mais je finis, tu sais très bien que ça passera pas dans les mœurs en fait. Ça sera très mal vu. En fait, le problème, c'est que ça touche à des choses qui sont pas très bien, dans le sens où, tu sais, il y a plein de femmes noires qui veulent se blanchir la peau, c'est hyper mauvais, et elles utilisent des produits hyper nocifs et tout, et il y en a qui ont des cancers terribles ou des trucs, qui vont pas à cause de ça. Donc, est-ce que... Enfin, tu vois, ça... Par extension, ça va toucher à ce genre de truc. Moi, ça me parle, ce sujet, pardon. Ah ouais? Parce que ma mère, elle est réunionnaise. Ouais. Et donc, j'ai mis beaucoup de produits pour paraître blanc. C'est pour ça. Donc, ça me touche particulièrement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton changement de couleur de peau? Que cette blague est déjà allée beaucoup trop loin. Dérapage. Non, mais après, pareil, tu touches à tout ce qui est les rastas blancs et tout ça. Où, c'est en drôle, gros, les rastas blancs. Voilà. C'est génialement drôle. Donc, j'ai envie de dire, en théorie, tu devrais pouvoir te dire, je pense que en fait, je suis asiatique, je suis née dans un corps caucasien, mais je devrais être asiatique. Mais le faire, peut-être que ça touche à des sensibilités encore un peu... Après, peut-être que le débat réaura lieu dans 200 ans et qu'on aura été pionniers. C'est ça, on n'est peut-être pas prêt encore pour accepter ça. C'est vrai, hein, oui, parce qu'au tout début, les transsexuels, ils étaient très mal acceptés, on n'acceptait pas qu'ils changent de truc et tout. Et puis voilà. Il y a Shaman Vision qui a mis c'est très chiant cette mouvance de la susceptibilité excessive et ça n'a pas de fin. Moi je dis les femmes qui ont des teintures de cheveux en noir, c'est de la discrimination pour les brunes, ça devient ridicule. La moindre petite action ou parole va très vite vexer les gens dans leur ego. Voilà, c'est tout. Et je pense que je suis un peu d'accord avec ça, malheureusement. C'est très dur de trouver la limite entre pas vexer les gens et en même temps si on cède à l'ego de chacun, on n'a plus le droit de rien faire. Non, on n'a pas de réponse. Les gars, on va pas vous mentir. On est face à un cas, on n'a pas de solution. C'est intéressant comme on question. Patauge. Alors on est comme vous, on tâtonne, on cherche. La question est hyper intéressante. Mais moi, j'aimerais bien avoir l'avis de personnes... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Ouais, c'est bon. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de personnes noires qui nous disent dans les commentaires si elles ou ils prendraient mal le fait qu'une blanche... Oui, on le sait ça, parce qu'on a déjà parlé du blackface plein de fois et c'était très mal vu. Oui, non, mais là, c'est pas pareil, c'est pas du maquillage, c'est que la personne se sent profondément noire, asiatique, j'en sais rien, quoi d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui se sentent profondément américains, et chez eux, ils refont Las Vegas, tu vois. Est-ce que eux, c'est de la discrimination? Est-ce que, tu vois, je sais pas. C'est une vraie question. Je ne sais pas. Ok. Et ben voilà, j'espère qu'on vous a apporté des réponses, parce qu'on n'en a pas. Ensuite, la semaine dernière, on avait parlé gros débat sur l'orgasme et pourquoi est-ce que l'orgasme termine toujours sur pourquoi est-ce que l'acte sexuel termine sur l'orgasme masculin. Et il y a Shalashka, je sais pas si je prononce Shalashka, le chimilibilique, qui dit bonjour c'est Bali, je rebondis sur le pourquoi du comment du sexe se termine par l'orgasme masculin et c'est purement hormonal. Pendant l'orgasme masculin, l'homme a une montée d'adrénaline, puis l'hypophyse sécrète de la prolactine qui en gros coupe l'envie du sexe. Du coup, les hommes n'ont plus envie de faire l'amour après l'éjaculation. Et qu'est-ce qui se passe quand l'une des deux personnes n'est plus consentante? Et ben ça s'arrête. Voilà. C'était juste pour expliquer que ce n'est pas de la faute des hommes ou des femmes, c'est juste hormonal. Et c'est intéressant ça. Vous êtes là, vous apportez votre sexisme partout sur un plateau d'argent. Oui, pourquoi l'homme et tout ça doit se terminer? Bah c'est juste parce qu'en fait, nous dès qu'on a fini, après on peut plus, on n'a plus d'énergie. Et ben dans ce cas-là, ne jouissez pas. On se termine sur un orgasme féminin. Et si l'orgasme masculin n'a pas eu lieu, c'est pas grave. Alors, je crois que tu as un truc que tu comprends pas, c'est que à la base, tout ça, ça a été fait pour la procréation. Alors, d'accord, c'est pas pour ton petit plaisir perso. On en arrive là. Hein, c'est pas pour tes petits besoins. Donc, en fait, t'as envie de procréer à chaque fois que tu avec moi. Non, oui, madame. Faux. Avec toi, je veux procréer. Fait, pour chaque moi, fois que toi et moi on est tous les deux seuls dans le lit, je pense à l'humanité qui décline. Le fait que l'acte sexuel se termine par l'orgasme masculin, c'est des vieux restes d'une société judéo-chrétienne où on disait aux gens qu'ils ne devaient faire
l'amour que pour faire des enfants. Mais bien sûr. Pourquoi Dans la d'autre religion, c'est ça. Toi, tu fais ça pour une autre raison. Bah bien sûr. Tu finiras en enfer. Oui, voilà. Donc, comme on a toujours dit aux gens que c'était uniquement pour procréer, bah oui, pour procréer, forcément, faut qu'il y ait un orgasme masculin. Enfin, faut qu'il y ait une éjaculation. Il n'y a pas, même pas forcément d'orgasme masculin. Donc, je pense que c'est les restes et qu'on a juste tous hérité de ça. Ah bah, dis donc, il faut que ça se termine comme ça parce qu'il faut faire le bébé pour Dieu et puis c'est super. Et bah, je pense qu'on a tous hérité de ça. Écoute, Mag, tu vas aller prêcher ta mauvaise parole sur un autre podcast. Ici, tu es sur le podcast des enfants du paradis. Oh mince. Donc, si c'est pour faire l'amour, pour ton petit plaisir clitoridien, non, ça passe pas, ça ici. D'accord. Je rigole. Mais moi, je fais pas d'amour pour faire des enfants, hein. Je fais l'amour pour kiffer la vibes avec mon mec, quoi. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Ensuite, il y a SF il est gêné. Qui a dit peut-être qu'il faut arrêter de se concentrer uniquement sur l'acte, passer d'abord un moment ensemble, faire un truc qu'on aime tous les deux, un ciné, un spectacle, se lever devant une série, et peu importe, l'important c'est d'être dans une bulle uniquement tous les deux. Je suis entièrement d'accord avec ça. Alors, j'ai coupé ce commentaire, mais finalement, il n'est pas du tout dans le thème du truc. Mais ouais, ça peut être une bonne idée de recréer un peu du lien. On se fait une petite série, on se fait un petit ciné, petit machin, puis après, on se laisse porter par le truc. On dit, tiens, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma main se balade. Je cherchais la télécommande, j'ai la télé dans ton vagin. Et tu sais quoi? Il y a des boutons. Arrête. C'est pas vrai en plus. Je voulais pas faire une blague sale, j'ai dérapé. C'est hyper sale. Et on va finir avec Alice. Si quelqu'un a des crèmes pour soigner ses boutons, je suis preneuse. Alice Dervaux qui dit coucou. Au sujet du plaisir féminin et de la responsabilité des femmes sur leur propre plaisir. Bah oui, parce qu'en fait, moi je disais que c'est un peu votre taf, hein, les filles. Parce que des fois, les filles elles sont là, elles disent ouais, mon homme il me satisfait pas, etc. Machin, il sait pas trop quoi faire et tout. Bizarrement, je baille pendant que tu dis ça. Oui, bah c'est un peu votre travail, les gars. Il me semble qu'en soi, l'idée n'est pas totalement fausse. Pas totalement fausse. Elle est même assez juste. Mais vous ne parlez pas du tout de l'aspect historique, je trouve. Les femmes commencent seulement à pouvoir avoir une sexualité relativement affichée et moins culpabilisante. Je ne pense pas que l'idée soit de responsabiliser un des deux partenaires, qu'il soit homme ou femme, dans la difficulté d'accéder à l'orgasme, mais plutôt de chercher ensemble un moyen que ça fonctionne pour tous les deux. On commence seulement à remettre en question le déroulement d'un rapport sexuel uniquement basé sur le plaisir masculin, donc je pense que ce sujet doit être réfléchi ensemble pour trouver une meilleure alternative et ne pas forcément chercher un coupable. Enfin, c'est mon point de vue. Sinon, super podcast comme d'hab. J'ai envie de chanter une chanson. T'as envie d'applaudir cette femme? Mais oui, Alice Dervaux. Mais je suis tellement d'accord avec elle. Oui, on est une équipe, quoi. Il faut qu'on cherche ensemble. Elle a absolument raison. Bravo Alice, tu es validée. À la recherche de l'orgasme perdu. Et on finit avec Johan von Siebenthal, je ne sais absolument pas lire, qui dit « Je confirme qu'un homme peut prendre du plaisir sans orgasme. Plus d'une fois avec ma chérie, j'ai préféré lui donner du plaisir jusqu'à l'orgasme sans forcément finir moi-même. Et le moment est tout aussi intense. » Merci Johan, merci. Alors, mais voilà, merci, ce garçon est parfait, c'est tout. Je pense que ce mec doit absolument donner son corps à la science parce qu'il est vraiment unique. Mais non, il devrait pas être unique, excusez-moi. Donc mais des fois ça peut être la meuf, des fois ça peut être le mec. Et à la fin, il jouit pas et il dit ok j'arrête. Ça pour un homme, je t'assure, c'est inconcevable. Non, la preuve, Johan il le fait. Ah non mais lui c'est un extraterrestre. Non. Il a l'air sympa mais... Nous, non, quand on est là, nous, on a un objectif, mon gars. On a une ligne d'arrivée, elle est halle, il faut la franchir. Je te jure. Tu me déçois. C'est dans notre ADN. Tu vois, depuis plusieurs podcasts, t'étais monté. L'Everest n'était pas loin. Et là, avec cette phrase, tu viens de dégringoler. Il y a Jean-Jacques qui me regarde, genre, t'as fait une connerie, mon gars. Vous voyez pas son regard, mais il me juge. Ah, j'aurais pas été sur ce terrain. Bah non, il a totalement raison. Il n'y a pas de... Ok, on va poser la question. Mettez-le dans les commentaires s'il y a d'autres mecs à qui ça dérange pas de faire l'amour sans aller jusqu'au bout, manifestez-vous les gars. Mais leur copine va elle jusqu'au bout. Créer un groupe. Et on ira pécho dedans, nous. Et là, toutes les meufs vont larguer leur mec pour aller voir le clan de Johan. Sorry les gars, vous avez compris trop tard. Le clan de Johan, t'imagines? Il crée une secte avec que des meufs et tout. Non, avec que des mecs qui... Non, que des meufs autour d'eux. Oui, et eux, ils sont quelques mecs. Et ils sont nous. Ça. Notre secte. Nous de l'orgasme aux femmes plus qu'à nous. Bienvenue, frère Seb.
Tu as été longtemps perdu sur le chemin de l'éjaculation. Allez, on enchaîne. Elle est bonne. La semaine dernière, on avait parlé des animaux totems. Parce que Magali était partie à un spectacle sur Paris. La prochaine date, c'est le 12 décembre au Flow. Le 11 décembre, pardon, au Flow. Ça s'appelle le Hypnose Concert. Le concert sous hypnose. Et à la fin, si t'es bien dans le truc et tout, tu vois ton animal totem. Magali, bien évidemment, elle avait vu un tigre blanc, donc le truc vraiment beaucoup trop stylé. J'ai du mal à y croire. Mais non, mais quand tu lis la description, ouais, ça va. Parce que j'ai lu la description d'autres animaux en me disant, ça se trouve, tout va correspondre. Bah non, hein. J'ai lu écureuil, par exemple. Je me suis dit, ça aurait pu être un écureuil. Bah écureuil, ça me correspond pas du tout. Si, tu casses beaucoup mes noisettes. J'ai laissé un blanc volontaire. C'était un jeu de mots sponsorisé par la Fédération des écureuils. Et Jean-Marie Bigard. Et donc sur les animaux totems, moi je connais pas mon animal, donc je vais repartir au concert la prochaine fois. On ira au prochain spectacle. Il faut absolument que je découvre ce que c'est. Et d'ailleurs, merci de nous laisser le dernier rang si vous venez aussi, parce que la dernière fois, la nana m'avait bien embêté en me tapant derrière mon siège. C'est bien de le dire. Oui, j'étais vénère. Il y avait un commentaire de Kayla qui dit « Hello, j'ai fait un cours de sophologie et le but était de trouver notre animal totem. Très agréablement surprise. Je me suis retrouvée avec comme animal totem le cerf. Il paraît que c'est vachement bien. Je m'attendais tellement pas à ça, je suis contente. C'est pas aussi classe que le tigre blanc de Magali, mais ça a quand même de la gueule. Maintenant, je veux connaître celui de Seb. » Alors, tu as fait une petite expérience. Vu que Magali n'était pas là la semaine dernière, je me faisais chier. Je me suis dit... Seb cherche son animal totem. Puis surtout, je suis un mec. Rends-toi utile. Je suis un mec, j'ai pas la patience d'attendre jusqu'au 12 décembre prochain. Je veux savoir. Donc j'étais sur YouTube et j'ai mis une espèce de truc d'hypnose pour trouver son animal totem. Je l'ai fait, mais un peu à l'arrache. Le mec était pas très doué, son son était pas très clean. Et j'ai pas vraiment eu de réponse. J'ai eu vite fait un flash à un moment donné. Et j'ai vu, tenez-vous bien, un aigle blanc, mais très rapide. Donc je suis pas sûr que ce soit mon animal totem, mais ça peut être. Ça, entre le tigre et l'aigle blanc, on est deux gros racistes hein, quand même. Les animaux de couleur ne sont pas pour nous. Hein. Nous avons des totems ariens, qu'est-ce que je te dis. Heureusement que Jean-Jacques est roux. Mais ouais, l'aigle, je me dis bon, ok, peut-être parce qu'il faut que je prenne de la hauteur sur les choses et parce que j'aime bien la liberté de manière générale. Moi, mon rêve, ça a toujours été de voler, donc je trouve ça cool. Mais dans les magasins ou... Mais non, dans les airs, ma goût. Putain, je réponds en plus. Donc voilà, tu penses quoi de l'aigle blanc? Ça me correspond ou pas? Moi, j'aurais plus dit aigle noir parce que ça m'inspire une chanson, mais... Un beau jour, peut-être une nuit. Tu la connais même pas celle-là. Tu connais pas les vieilles chansons, c'est dingue. Barbara. Et je sais pas, je trouve que si ça te va bien l'aigle. Je suis un peu déçu. J'ai hâte de refaire l'autre truc. Tu vois, physiquement, tu ressembles un peu à un aigle. Non, pas du tout. Moi, je trouve que j'ai vraiment une tête de lion. Mais pas du tout. Alors, si t'as un tête... Non. Franchement, dans cet appartement, celui qui ressemble le plus à un lion, c'est Jean-Jacques. Oui, mais génétiquement parlant, c'est pas juste. Et après, parce que nous, à ce moment-là, on ressemble plus à des singes. Et après, bah non, parce que moi, avec mes canines, excusez-moi, mais j'ai quelque chose de félin. J'ai des canines un peu avancées et tout. Laisse tomber, c'est un peu normal que je ressemble à que j'ai un tigre. Un vampire tigre. J'ai beaucoup plus un vampire qu'un tigre. Non, je ressemble à un husky, moi, avec mes yeux et mes dents. Bah écoute, on vous dira quand j'aurai fait le truc, c'est quoi mon animal, j'ai hâte de savoir. Et on finit avec le commentaire d'or, c'est le meilleur commentaire. Le com d'or. Mais t'arrives pas à retenir ce nom qui est pourtant génial. Le com d'or. C'est Anna qui donne des conseils sur le mariage, parce que Magali compte le mariage, donc souvent on en reparle, etc. Machin. C'est pas que je suis contre, hein, c'est que ça m'angoisse. Et les gens veulent vraiment essayer de nous convertir, ils nous donnent des conseils et tout. Non, n'essayez plus. Et elle a dit le mariage, c'est la cerise sur le gâteau qu'est le couple. En tant que croyante, vous scellez sur la terre. C'est un moyen d'être scellé au ciel quand tu auras 50 ans. Alors ça, je trouve ça pertinent. Elle a dit quand tu auras 50 ans, est-ce que Mag, tu te vois dire voici mon copain, compagnon, c'est puéril, alors que voici mon époux, c'est à tomber. Comme ton mec. Merci Anna. Oh là là. Personne n'a jamais dit qu'il fait. Il est beau aujourd'hui, il est beau là. J'ai la reconnaissance du public, qu'est-ce que je te dis? Personne n'a jamais dit qu'il fallait se ruiner, c'est l'amour en premier. Il y a plein de marques qui font des robes de mariée pas chères. Une fois, j'en ai vu chez Monoprix. Il ne faut pas avoir peur. Elle était très belle, la collection. Tu ne perdras pas ton indépendance, mais tu gagneras une belle bague. Et toi qui est plus à vouloir te la raconter, tu auras une journée spécialement conçue pour être la queen. Alors, je suis totalement d'accord avec Anna. Clairement, j'ai pas besoin de ça pour faire une journée, pour me la raconter de 1 et avoir une journée où je suis la queen. Normalement, c'est tous les jours. Où je suis the queen of the apartment, of the beach, of the tout.
Et non, mais je suis désolée, vraiment, moi, le mariage, ça me tente tellement. Ça m'angoisse terriblement. C'est quoi déjà qui t'angoisse ? Tout, ça me. Rien ne va dans ce. Pour moi, c'est un truc qui a été mis au point pour faire dépenser des thunes. C'est un truc d'humain. Elle vient de te dire que t'es pas obligé de dépenser des thunes. Tu peux faire un truc très personnel, avec peu de gens. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, juste 4 ou 5 personnes. Pas. Juste vraiment pas pour en fait, tu actes une obligation d'être avec quelqu'un. En fait, ce que je comprends pas, c'est que tu fais un truc un peu personnel. Tu vois ce que je veux dire ? T'es pas obligé de faire une méga fête. T'es un peu en ASMR en mangeant tes bretzels. Franchement, moi j'avoue, j'ai pris un bretzel. C'est-à-dire que d'ici, je l'entends et là, en fait, j'étais en train de me dire, pour les gens, ça va être horrible. Ils vont avoir envie de manger un bretzel. J'ai une passion bretzel. En fait, j'en ai ramené 2-3 là. Et depuis tout à l'heure, je les regarde et ils m'appellent. J'ai du mal à résister. En fait, tu me laisses la parole juste pour pouvoir les bouffer. Tu crois que je t'ai pas grillé ? Bref, moi j'aime pas le fait d'acter l'obligation d'être avec quelqu'un. T'es avec quelqu'un parce que tu l'aimes et pas parce qu'il y a un bout de papier qui va te dire que tu dois être avec lui. Ça m'énerve, j'aime pas ça. Si tu vois que le bout de papier, je crois que t'as pas compris vraiment le sens du mariage. Et je suis très étonné d'ailleurs moi-même de défendre à ce point-là le mariage parce que j'ai jamais été vraiment méga à fond. Mais t'es tellement pas dedans que je suis obligé de. Du coup, t'es contre. Je suis obligé d'être pour quoi. Voilà. On avait instauré. Mais je respecte les gens qui sont à fond, et vraiment. Ok. On avait instauré une nouvelle catégorie qui était les conseils de drague de Seb. Et malheureusement, cette case est vide. Personne m'a demandé de conseils de drague. Je comprends pas. Pourtant, il a décoché les grelets. Les grelets. J'adore cette expression. T'as décoché les grelets. Mais... non, mais les gars. Franchement, les gars, vous voulez pas vous récupérer un gros lot comme moi ? Si vous avez des conseils, si vous avez des besoins de conseils de drague, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis votre homme. J'ai vraiment des capacités qui ont fait leurs preuves au fil du temps, etc. Je pourrais écrire un bouquin. Alors là, je suis rangé, je sais. Je vous parle comme Apollo Creed parlait à Rocky, mais je peux vous donner des trucs. Oui, il a de bons conseils. On passe au meilleur moment de la semaine. Alors le gros pic de cette semaine, c'est Magali qui est partie à Bali, qui nous a fait une semaine. Alors, un truc très important à Bali, j'ai croisé un restaurant qui s'appelait le C'est Bali. Mais non. Et si. Et tu l'as même pas pris en photo ? Bah on était en voiture, j'ai pas eu le temps, j'étais dégoûtée. Donc je me suis dit que j'allais peut-être faire un Google Maps pour essayer de le retrouver. Et voilà, nous avons ouvert un restaurant sans rien vous dire. Putain les amis, si vous êtes à Bali et que vous prenez une photo du C'est Bali, moi ça me ferait très plaisir. Personnellement, et on vous enverra un ça me cadeau. ferait très kiffer. Le premier qui le fait, il aura un cadeau. Il aura le droit d'aller au spectacle de Seb ou d'avoir mon livre. Son choix. Ah, j'avoue. On offre un cadeau à la première personne qui nous envoie une photo de lui devant ce resto. T'es reparti donc à Bali pour un voyage de presse avec ton boulot. C'était tellement bien. Cette fille ne voulait plus revenir. Non. Ça veut dire que je galérais pour avoir des infos sur ce qu'elle faisait, etc. pour me tenir au courant. En fait, c'était un truc qui mélangeait repos, yoga, détente. Alors, c'était une retraite. Bien-être. Alors vous allez me dire oui, il y en a partout. Non, là c'est pas genre un hôtel qui fait occasionnellement une retraite et qui surfe un peu sur la mode des retraites bien-être. C'est un truc où si tu fais pas la retraite bien-être, bah t'as pas le droit de venir. Donc c'est à dire que tous les gens là-bas, ils sont dans une quête de quiétude, ils sont zen, ils sont bien, et tout le monde est là genre namasté, tu vois, il y a un truc vraiment de t'es sur le petit nuage H24 pendant une semaine. Donc c'est complètement magique, ça s'appelle Revivo. Là, ça a ouvert à Bali. Après, il va aussi en ouvrir en Espagne et en France, dans un château en France, ça va être canon. Et après, au Japon, dans les montagnes au Japon. Donc, en fait, c'est un concept qui va s'exporter un peu partout. Donc là, c'est vraiment le premier, c'est la maison mère. Et c'était tellement génial. Donc, le lieu est canon de base. Donc, c'est un 5 étoiles où tu as l'impression qu'il y a plus d'employés que de gens dedans. Et je pense que c'est le cas. Et on était sur une base quand même de 3 heures de yoga par jour. Mais alors de tout yoga, pas ceux forcément où tu mets la tête en bas, ça on n'en a même pas fait du tout. Si, t'as mis une photo, t'étais retourné. Ah oui, c'était du fly yoga. Alors. Donc t'as genre 2 heures d'un yoga plus de détente, de méditation et tout. Il y avait un docteur méditation, je l'ai appelé parce que il était... Docteur méditation. J'ai toujours pas compris son nom en fait. Il est indien et on comprenait jamais. Il disait docteur Solini,
Voilà. Donc moi je l'ai appelé docteur méditation, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile. Il était génial, lui, il nous faisait faire des respirations de ouf, il nous a donné des conseils de respiration. Moi qui ai beaucoup de migraines et tout, il m'a appris une respiration et c'est vrai que ça marche. Donc genre le mec est oufissime. Et c'est vrai, quand tu m'envoyais des photos, t'avais l'air vachement sereine sur les photos et tout. Ouais, je pense t'avais que je l'ai l'air un peu apaisée. ramené encore ce truc. Déjà, je me sens encore bien. Il y avait 1 heure de soins au spa tous les jours. On avait un programme très lourd, hein, vraiment. Ce qui est chiant dans ce genre de je ne vous le voyage, cache c'est pas. que c'est pas la vraie vie, quoi. C'est-à-dire que tu fais 1 heure de spa, tu fais machin, t'as un docteur méditation, t'as un mec qui t'apprend à respirer, super. C'est trop Après, bien. t'arrives ici, tu prends le métro, tu fais oh, putain, j'ai envie de me tirer une balle. Non, parce qu'en plus, alors il y a la wellness manager qui s'appelle Andrea, qui est d'origine colombienne et qui a passé 1 an dans un ashram en Inde et tout, et qui t'explique plein de trucs. Et elle m'a donné des conseils et que je continue à appliquer maintenant. Et franchement, je n'ai jamais été aussi détendue de ma life. Même quand je suis vénère à cause de certaines choses À cause de moi. ou au boulot, Oui, mais on s'engueule ça passe beaucoup moins. beaucoup mieux. Parce hein. que je fais tellement d'efforts pour nous qu'on s'engueule beaucoup moins, je trouve. Ah. Mais c'est trop bien. En Donc fait, ça, c'est, mélangé à ta retraite. c'est génial. Je suis tellement contente et franchement, je sais que j'y retournerai tellement c'était génial. Ah non, mais la meuf avait posé un pied à l'aéroport, elle me dit je reprends le prochain avion. Redépose-moi à l'autre terminal de départ. Je suis mag. Non, Tu mais vas alors arriver. déjà, j'aime Bali de base parce que j'aime bien l'ambiance qu'il y a là-bas. C'est très. Je sais pas, je me sens vachement en sécurité là-bas. Et pourtant, c'est Très bizarrement. intéressant parce que Bali, c'est vrai qu'on se sent bien et tout. Et vous allez voir, là, je suis en train de monter le vlog de Bali depuis 6 mois, je dois le monter, je suis en galère. J'ai Est-ce que totalement la vous pouvez flemme. l'encourager Et vous allez voir qu'il nous arrivait plein de galères là-bas. Il y a plein de fois, les gens ne nous ont pas respectés. Donc, c'est un Non, peu mais dur. on exagère. On a été abandonnés par notre guide, ils nous ont laissés en galère. Il y a plein de fois où Oui, mais après, il y en a un autre qui nous a récupéré, il était bien et tout. Tout se résout à Bali, il n'y a pas de problème. tout se résout à Bali. Et De cette phrase. donc là, déjà, on était à Bali, que j'aime bien, et en plus, dans un lieu, mais de malade. Pour vous dire, le premier soir, il y a eu un tremblement de terre, j'ai même pas eu peur. J'étais bien, j'étais là, oh, c'est pas grave, ça bouge, c'est une île, c'est normal. Je te jure, j'étais là, bon, bah, au pire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, bah, ça tremble, je vais pas me mettre en opposition, C'était genre, un gros attention, tremblement de terre je stabilise, les gars, c'est bon. C'était un gros tremblement de terre Magnitude 5 sur l'échelle de Richter. Ah ouais, 5 c'est pas mal. Hein. Non, c'est pas ouf, tu vois. Bah si, sur Mais tu le l'échelle sens quand sur même. l'échelle de Richter, si. En fait, non, il y a eu un tremblement de 5 à l'échelle de Richter à 80 km au large de là où on était. Donc nous, on a eu les secousses D'accord, des répercussions. des Quoi. répercussions. Donc, T'es pas sur la faille. non, j'étais pas à 5, moi je devais être à 2, tu vois, ou 3, j'en sais rien comment ça marche. Mais j'étais... 3 sur l'échelle de Mag. des tremblements de terre. Ah non, moi sur mon échelle de tremblement de terre, c'était quand même le pire que j'ai vécu. Hein. Par rapport au premier jour où on s'est rencontrés, est-ce que ça secouait plus dans ton cœur ou pas? Je sais pas, disons que le premier que j'ai vécu, la terre s'est ouverte sur l'enfer, et maintenant, Super drôle. là, elle s'est Sur ouverte sur le l'enfer. paradis, donc bon... Namasté, Magouloubertou. Ah non, mais alors du coup, maintenant, je vais à plein de cours de yoga, de machin. Je fais mon yoga matinal, comme tu ne l'as pas vu, puisque tu dors quand je le fais. Je suis mais en... Je ne suis qu'une guimauve zen en ce moment. Voilà. Et je suis ravie. Tout se passe bien. Je ne suis que... Et au bureau, attends. Quelqu'un m'a dit, il y a pas hier... elles se parlaient entre elles en mode putain, mais comment est-ce qu'on peut faire pour pas être stressé? C'est impossible de faire ce travail et de pas être stressé. Et elles se sont regardées, elles ont fait bah si, regardez Magali, elle y arrive. C'est Et vrai boum, je suis devenue un exemple de zénitude. Boum. Donc voilà, vous pensez que vous pouvez pas y arriver, et en fait si. Il faut prendre du temps, il faut se recentrer sur soi pour après s'ouvrir aux Voilà. autres. Et aller à Bali dans un hôtel 5 étoiles avec plein de gens qui s'occupent de vous, avec un maître qui vous apprend à respirer. Et puis voilà, vous voyez, c'est accessible à tout le monde au final. Hein. Non, mais les conseils qu'ils donnent là-bas sont accessibles à tout le monde. C'est hyper simple, Oh tu mon vois. dieu, j'en ai marre des gens comme toi. Des bobos qui ont une vie de bâtard et qui disent aux gens vous voyez, c'est possible. Hein. Je te taquine. Si, c'est possible. Hein. Franchement, c'est possible. Là, elle est vénère. Mais les conseils sont hyper simples. C'est faire 20 respirations le matin quand tu te lèves. Juste, tu te poses, tu t'assois, tu respires intensément 20 fois. Tu fais 20 fois. Ça, c'est un truc de bobo Moi, pas accessible. Non, pour de vrai, ça, il faut que je le fasse. On Moi, respire super mal. j'essaye de le faire parce que j'ai beaucoup de tension et de stress dans ma vie. Et Mhm. du coup, je sens que j'ai des boules au Mais ventre et tout. tout est localisé par ici. J'ai des boules. Voilà. Et du coup, il faut que je me détende Oui. un petit peu.
Mais en fait, c'est que des conseils comme ça qu'ils ont donné. Après, bon, moi, je suis allée les faire à Bali. Mais quand ils viendront en France, On pourra les faire en France. Voilà. Quand ils feront ça à Saint-Denis, on sera les premiers, mon gars. Non, mais voilà. Alors du coup, j'ai décidé de moins acheter de fringues chez Zara et compagnie et d'aller plus à des cours de yoga, de méditation, de respiration. Excuse-moi, je change mon budget. Comment Zara est arrivé là-dedans, dans la méditation? Les fringues de Zara c'est un budget. Du coup, comme le budget n'est pas extensible, à moins que vous ayez de bonnes nouvelles à m'annoncer. Non, malheureusement. Voilà. Le spectacle se porte bien, mais pas à ce point. Bah, j'ai switché de... Après, je continuerai à mettre des vêtements, hein, vous inquiétez pas, je suis pas devenue une hippie, mais... je vais recentrer mes points de dépenses. Ok. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion d'aller chez Revivo Wellness Resort, n'hésitez pas. Franchement, c'est canon. Ils font des petites retraites des fois de 2-3 jours et c'est... si vous allez en vacances à Bali, que vous faites un peu le tour de l'île, passez-y de ma part. Vous serez bien reçus par Docteur Méditation. Je sais pas trop que les mecs ils le fassent. On vient de la part de Magali et en fait là-bas t'es fiché comme la relou et tout. Oh mon dieu, elle en faisait trop, elle en faisait des caisses. Pas du tout. Il y a un putain de sketch que je trouve absolument génial sur tous les gens qui se mettent à la méditation et tout. Je sais pas qui a fait ça, un sketch américain où en fait c'est Gandhi qui va à un cours de yoga. Et il voit à quel point on a déformé tout son art, quoi. À un moment, il se pose dans un truc, il lui faut une position, et lui il fait « Ah oui, je connais cette position, c'est la position du Gula do Barono. » Et l'autre, il dit « Non, ça c'est le chien qui pète. » Il fait « Non, c'est le Gubaru. » Non, je connais mieux que vous, c'est le chien qui pète. Et peut-être t'as toujours une petite bobo comme ça et tout. Et lui, il arrive avec son sarouel, enfin non, pas son sarouel, son truc, son habit traditionnel indien, tu vois. Et il dit non, il faut mettre un legging pour ça, c'est beaucoup mieux. Il dit mais c'est la tenue et tout. Non. Et c'est tout l'Occident qui a totalement déformé son putain de truc. Oui. Bon, tu me demandes quel est mon meilleur moment de la semaine? C'est quoi ton meilleur moment de la semaine? C'est quand t'es revenu. Ah, j'en étais sûre. T'es trop content. Oh, mais alors t'as fait quoi pendant que j'étais pas là? T'as fait quoi seul? Franchement... Est-ce que t'avais le bleu? Est-ce que j'avais le bleu? Ah, c'est une belle phrase. Non, au début j'étais bien. Après, ce qui me saoulait, c'est que tu me donnais pas trop de nouvelles, donc je t'envoyais des messages et tout. Désolé, moi j'étais occupée à rien foutre. M'a un peu gonflé. Mais après, non, je faisais ma petite vie avec Jean-Jean. Voilà, on se parlait. Le soir, je rentrais, il fumait sa clope. Il me disait comment s'est passée ta journée. Je dis bah bien, tranquille. Ce que j'aime bien, c'est que. Si, il s'est passé un truc. J'ai un tweet qui a été liké par Hélène Ségara. Donc, je continue un peu plus ma percée dans le monde du show business, les gars. Après, je sais pas si elle a liké comme un fou, comme un soldat ou comme une star de cinéma, mais en tout cas. C'est Lara Fabian qui chante ça. Punaise, elle est pourrie ta vanne. Merde. Putain. Oh, mais je l'ai vue à des kilomètres. Genre, oh putain, il s'est trompé de chanteuse. Elle chante quoi, Hélène Ségara? Elle chante quoi Elle, tu l'aimes. Vivo Perley. Elle chante plein d'autres trucs. Ah, celle qui fait Vivo Perley, avec mais alors, il y en a plusieurs qui l'ont chanté. Il y a aussi Laura Pausini qui l'a chanté. Ah, je crois elles sont plusieurs à avoir fait. Bon, Hélène Ségara, elle a pas fait grand chose alors. Bon. Bah, si, quand même. Mais c'est pourquoi parce qu'en fait, j'avais fait un tweet sur Fred Razon, qui est un mec qui est d'un incroyable talent, qui est un des meilleurs pickpockets au monde, et il est français. Et je vais vous dire, je sais pas pourquoi, mais j'adore cet art. Je crois que c'est un truc que j'aurais kiffé apprendre à faire, le pickpocket. C'est tellement classe. Le mec, il te parle, il attire ton attention sur un côté, et puis de l'autre côté, il te prend ta montre, il te prend ta ceinture, ta cravate, mais des trucs de ouf, tu vois rien. Et ce gars est extrêmement fort, quoi. À un moment, il y a des séquences, il passe dans le public, dans une autre émission, il passe dans le public, il prend plein de trucs, il parle aux gens, ça va, vous allez bien, clac, monte, machin, clac, après il repart avec tout ça. C'est trop classe. Et du coup, j'adore ce gars. J'ai hâte de le rencontrer. On a des amis en commun, mais j'ai pas eu l'occasion de le voir. Il s'appelle Fred Razon. Et j'aimerais trop. Portable. Je sais pas, c'est Fred qui l'a pris. Il est déjà là en fait. Et j'aimerais trop. Alors après, je veux pas que ça devienne comme Manu Payet, le gars à qui j'ai à tout prix envie de devenir pote et du coup, qui je crois ne me respecte pas trop. Oh, mais t'en sais rien. Mais ouais, je trouve que t'aimes bien ça le pickpocket? Tu trouves ça cool, pas trop. Moi, c'est pas vraiment l'art qui me. Je sais pas. Je trouve que esthétiquement, à voir, il y a rien de bon. Ouais, une fois le coup de la surprise passé, il se passe quoi? T'as suivi Incroyable Talent là un peu les nouvelles émissions? Non. La dernière saison?
Pas trop, mais j'aime bien Sugar Sammy Il dedans. se Il est démerde très pas bien. mal, hein. Franchement, ouais. Et des fois, là, en fait, j'ai regardé le dernier et j'ai trouvé ça hyper bien qu'ils disent un truc négatif sur de la danse. Parce que généralement, quand t'es juge et que c'est pas ton domaine, enfin lui, tu vois, il est pas danseur, machin, tu dis toujours ah oui, c'est très bien parce que t'as juste rien à dire et que tu veux pas être méchant gratuitement. Et lui, il a quand même fait une critique. Il a dit bah écoutez, moi esthétiquement, je trouve pas ça abouti, ça me parle pas, je vois pas le truc. Et j'ai trouvé ça hyper bien de le dire, même si lui n'est pas un spécialiste de la danse, bah, de prendre quand même à bras le corps son rôle de juge. Et je l'ai trouvé très bien. Voilà. Et Éric Antoine, toujours très bienveillant. Très drôle toujours, et tout. Bon, le problème d'Éric Antoine, moi je veux le dire, c'est que pour moi, à chaque fois qu'il y a un candidat, il le connaît. C'est chelou. Tu vois, dès qu'il y a un mec un peu fort. Oui, je connais Patrick. On a commencé il y a 20 ans ensemble. Oui, je connais Francis. C'est un très grand pickpocket. Oui, je connais machin. Donc du coup, tu te dis, ah, mais en fait. C'est un peu biaisé, quoi. Mais non, parce que regarde, imagine-toi, ils font incroyable stand-up et ils te prennent en juge. Mais il y a plein de mecs que t'auras croisés. Je crois pas qu'ils me prendront en juge. Je crois qu'ils me prendront en candidat. Non, et je crois que non, mais pour de vrai, il faut être honnête, je pense que je serai le gars que tous les juges connaissent. Non, mais je te jure. Oui, c'est Mélia, en 84, on a fait des plateaux avec lui, le Changeman et tout. Très, très drôle. Vous allez voir. Je crois que c'est ça. Non, bah imagine, donc, dans 1 an, quand le spectacle aura explosé, mais à l'Olympia, ils te prennent en juge et bah là tous les gens qui sont en train de commencer maintenant et qui exploseront plus tard, toi tu les connais tous, donc c'est normal qu'ils les connaissent au final. Ouais. Moi en fait ce qui me paraît très bizarre c'est qu'ils les connaissent pas. Et les gens se plaignent aussi que dans Incroyable Talent en France, pour le moment tous les gens qui ont été sélectionnés c'est que des étrangers. En fait c'est que des artistes, parce que tu sais comme on a un peu tout épuisé, ils sont partis chercher beaucoup d'artistes étrangers et tout. Et du coup ça fait un peu, en France on a plus de talent quoi les gars. On en avait 10, on les a utilisés dans les premières saisons et maintenant c'est fini. Bon, moi ça me gêne pas plus que ça. C'est un beau spectacle et puis voilà. On s'en fout que le mec il soit ukrainien ou qu'il ait vécu dans le Perche quoi. Ils s'en foutent. J'ai un pote là, j'ai hâte de voir qui va passer dans la prochaine émission, un humoriste. C'est qui ? Il s'appelle Tariq. C'est Tariq de Beurre FM qui anime à Beurre FM. Ah et je faisais des chroniques avec lui à l'époque. Et c'est un bon pote et on en rigole trop, il est trop marrant. Et il fait beaucoup d'impro et il m'a dit qu'il a été sélectionné, qu'il a été Golden Buzzé. Alors. Mais attends, t'as spoilé ? Ouais, je spoil. Mais t'as pas le droit de dire ça, hein. Si M6 ils t'écoutent, ils vont te défoncer. Mais heureusement, il m'écoute pas. Bah peut-être que. Mais il a été Golden Buzzé et j'ai halluciné. En fait, moi je suis très naïf, donc je me dis il se fout de ma gueule et tout. Et puis j'ai l'impression que c'est vrai parce que j'ai vu des captures d'écran où il est dans le truc, donc on verra. Mais en gros, il est arrivé, il a fait de l'impro. Et à la fin, ils lui ont dit ouais, mais c'est quoi votre sketch ? Il dit ah, moi, il n'y a pas de sketch, moi, c'est ce que je viens de faire là et tout. Et je fais ah putain, c'est génial. Et il a Golden Buzzé. C'est ouf, hein. Pourquoi tu vas pas, toi ? Parce que j'ai pas ce talent-là, t'es ouf ou quoi ? Non, mais. Putain. Non, mais moi, les gars, je vous dis un truc, j'arrête de faire du stand-up tant que je suis pas dans un théâtre et qu'en face, il n'y a pas des fauteuils rouges. Ah. Non, mais j'en ai marre. Rouge. Monsieur a ses exigences. J'en ai marre des gens qui pensent qu'ils peuvent faire du stand-up partout. Ou peut-être que c'est possible, mais moi j'ai pas ce talent-là au bout d'un moment. Stand-up partout, humour nulle part. Oui, voilà nos revendications. Le mouvement des gilets roses se précise. Ils veulent des orgasmes et des théâtres. Non, mais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Faut arriver là-bas et me faire juger, machin et tout. Mais on se fait juger tout le temps dans notre vie. On passe notre vie à se faire juger. Je sais, alors que ce soit par 4 mecs qui parlent que par 100 000 qui disent rien. On se fait juger quoi qu'il arrive. Tu crois que les mecs qui vont à ton spectacle, ils te jugent pas ? Si, mais... Bah tous. Juste pas un micro. Ils sont venus là pour ça, tu vois. Non, mais la vérité, c'est que je pense que je suis pas exceptionnel. Voilà. La vérité, c'est ça. Mais moi, je crois que tu es exceptionnel. Tu sais quoi ? Que moi qui prends un micro. C'est bon. Alors, les gars, j'ai un concept. Arrête, après audition à l'aveugle pour les chanteurs, audition à l'aveugle pour les humoristes. Ça s'appelle Rire et Chanson, Max, ça existe déjà. Non, on va te faire aller dans une pièce, tu vas croire que c'est pour un striptease, et au final, tu vas ouvrir la porte et boum, tout va tomber, et tu vas voir ton pote Pascal Nègre qui va être là. J'espère qu'il va me faire rire, celui-là. J'aime bien ton imitation de Pascal Nègre. Mais en vrai, ça serait bien de le faire aussi pour les humoristes audition à l'aveugle, parce qu'il y en a plein qui osent pas y aller. Il y a beaucoup de télécrochets d'humoristes. Il y en a un qui est très connu, il s'appelle Last Standing, je sais plus c'était quoi, Last Comic Standing, je crois le dernier comique debout. Et t'as 3 minutes à chaque fois pour faire des blagues. Et ça a révélé Gabriel Iglesias, dont je suis fan. Et Gabriel Iglesias, il a pas gagné, il est arrivé 3ème en fait. Bah, pas et bizarrement, gagne, il a plus explosé que le gagnant. Parce qu'en fait, il faisait du storytelling, donc il avait 3 minutes. En 3 minutes, il racontait une histoire, tu vois.
Et il a tout brûlé. Donc, mon idée n'est pas con. Non, l'idée du concept de la télé est pas con. Mais moi, je sais que Oh là là, il veut pas briller. Non, je veux pas briller. Moi, je brille dans C'est mon... la seule étoile éteinte du monde. Putain, je suis pas une C'est étoile. la seule étoile qui veut pas briller. Je suis une astéroïde, Mag. Et ça, personne le croit. Bon, t'as eu un autre moment fort cette semaine quand même. Que. C'est une question ou pas? Oui. Bah non. Malheureusement, je crois que j'ai pas eu d'autres trucs, que le spectacle se passe bien. En plus, il y a eu 2 semaines. Il y a eu personne qui était drôle en spectacle. T'as pas eu des gens qui t'ont fait des trucs drôles. Moi, j'aime bien avoir ces petites infos croustilles. J'ai eu une Kaira. Ah, mais vous voyez qu'il y a des choses. Une Kaira au premier rang. C'est quoi une Kaira au premier rang? C'était un mec qui était un peu Kaira avec son pote et j'aimais bien les faire passer pour deux gays, ça me faisait mourir de rire, donc je tapais des barres là-dessus, on rigolait et tout. Pourquoi et c'est puis... drôle d'être gay? Non, c'est pas drôle d'être gay, c'est drôle de jouer le dur de jouer le dur à cuire. Et en fait, tu veux pécho ton pote, tu vois ce que je veux dire? Et parce qu'en fait, les gays en soi, c'est pas drôle. Mais deux mecs qui font les méga virils, genre on se touchera jamais, et puis au final il y a une tension, il y a une tension sexuelle. C'est ça qui est drôle. C'est le décalage. Mais tu sais, me fais pas expliquer tout à chaque fois, c'est chiant. Sais. Et le mec il cachait un truc, et je dis mais qu'est-ce que tu caches depuis le début? Écoutez-moi bien. Ah mais j'étais là. Entre ses jambes, il avait un pack de lingettes pour bébé, je crois. Le truc le plus chelou du monde. Donc le gars s'est joué le dur à cuire et du coup je tapais des grosses barres en disant ouais tu veux pêcher ton pote, t'avais tout prévu, le spectacle comique, les lingettes. C'est sûr qu'il veut te choper et tout, et on a beaucoup rigolé là-dessus. Mais sinon après rien de spécial, j'ai fait beaucoup de plateaux à 22h et ça me saoule parce que les gens sont un peu bourrés à 22h et du coup en ce moment je travaille un passage où je parle de notre couple, etc., de ce que j'ai traversé, donc j'ai besoin d'avoir une écoute. Et quand en face de toi t'as que des mecs bourrés qui s'en battent les couilles et qui te répondent, j'ai envie de les tuer. Je vous jure, c'est pas. Moi, si ça fait pas rire les gens, je m'en bats les couilles, c'est pas grave, vous avez le droit, c'est le jeu, ma petite Lucette, y a aucun souci. Mais que des mecs me parlent, ils sont bourrés. T'es là, tu fais oui, en ce moment j'ai traversé une époque un peu dure. Putain. Et en même temps, c'est ces gens-là qui ont raison, on est dans un bar, il est 22h30, vous avez le droit d'être bourré. C'est moi qui ai pas de raison d'être là. Mais peut-être que c'est pas le passage à tester à cet endroit. Sûrement. Mais moi, c'est ce que j'ai envie de travailler en ce moment, donc il faut que je trouve des plateaux plus tôt. Bah plus tôt, oui, voilà. À 19h, quand les gens sont pas rebous. Sont d'une écoute incroyable. Et à 8h du mat, je peux te dire que tu ferais un carton. Dans le métro, c'est génial. Allez, on passe au thème de couple cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans nous? Bah du coup, comme on s'est pas vu... Bah tout va bien. On a pas eu l'occasion de s'engueuler, du coup on était pas mal. J'ai un truc, c'est que j'ai deux trucs. On s'est quand même engueulé. On a quand même trouvé le moyen de s'écharper. Les gars, vous pensiez que tout était parfait. Rassurez-vous, c'est toujours la merde. Déjà, il y a le truc des SMS. C'est-à-dire que moi, depuis notre mini rupture, donc je suis toujours un peu trop mat. Ça va un petit peu mieux. Hein. Je me lève le matin, j'ai plus la boule au ventre et tout. Mais je suis toujours encore un peu en dépendance affective. J'ai beaucoup besoin d'être rassuré. Donc j'envoie des messages, j'ai besoin qu'on me réponde à mes messages, etc. Alors, et au début, tu as beaucoup besoin d'être rassuré. C'est ce que j'ai dit. Pas un peu, hein. C'est vraiment. J'ai dit beaucoup besoin d'être rassuré. C'est vraiment ce que j'ai dit. Ah pardon. Et du coup, je t'écoute même plus. C'est ouf. Bah ouais, ça me rassure pas du tout. Et à un moment donné, j'essaie de pas trop envoyer de messages à Magali pour pas trop, tu vois, la coller. Et puis à un moment donné, j'ai dit bah non, j'envoie ce que je veux. Vous savez pourquoi? Et là, on va débattre là-dessus. Mais moi, je suis d'avis que on a le droit d'être ce qu'on est. Je déteste ce truc où on doit faire semblant. Si je suis pas bien, j'ai besoin d'être rassuré, et ben j'envoie des messages, tu me rassures et basta. Il y a pas de je vais prendre sur moi, je vais faire semblant de pas t'envoyer, etc. En fait, vraiment les trucs où on doit faire semblant, ça me gonfle profondément. Ou genre quand tu reçois un message de quelqu'un et tu dois faire genre tu réponds pas tout de suite pour faire genre que t'as une vie, etc. C'est typiquement le genre de règle qui m'énerve. Et du coup, je prends le parti d'envoyer quand j'ai envie d'envoyer un message. Et si je me fais têche à cause de ça, et ben je me dis que c'est pas la bonne personne, qui aura pas su me rassurer. Et voilà. Après, tu te demandes pourquoi personne te demande des conseils de drague. C'est vrai. Voilà, c'est mon idéologie, les gars. Qu'est-ce que le sébisme, c'est ça. Le sébisme, exactement. Alors, selon le sébisme, ok, on doit faire ce qu'on veut, comme on est, et on doit... Ouais, il y a un côté où... Donc, dans ce cas-là... Comme dirait Lady Gaga, Dieu nous a créés parfaits. Oh, j'adore quand tu cites Lady Gaga. Et je pense que... C'est so LGBT+, j'adore. Voilà. Comme le disait Lady Gaga. Dieu nous a créés parfaits. Et du coup, je trouve que c'est même pas elle qui a dit ça. Et du coup, je pense qu'on a le droit d'être ce qu'on est. Et puis voilà, c'est pas la mort. Donc...
si je pousse le sébisme jusqu'au bout, Oui, poussons-le. si toi tu as le droit de m'envoyer what 1000 messages pour te rassurer dans la journée, est-ce que moi j'ai le droit de ne pas y répondre parce que dans ma conviction j'ai pas envie de répondre et que c'est pas dans ma nature de répondre à 10 000 messages alors que tu vois j'ai quelqu'un en face de ma gueule qui est en train de me parler d'un truc au bureau et je vois les messages arriver. Alors en fait, t'as totalement le droit de pas répondre, mais du coup ça conduira à la fin de notre couple parce que je serai malheureux. Non mais, et on en reviendra à ma conclusion de c'était pas la bonne personne pour moi. Parce que la bonne personne, faut savoir un truc, c'est qu'on n'envoie pas 1000 messages sans raison. Si dès les premiers messages tu dis oh calme-toi, je t'aime, je suis là avec toi, patati patata, c'est une espèce d'angoisse en fait que tu calmes, et ben en vrai tu recevras pas 1000 messages. Si tu sais trouver les bons mots, tu reçois en vrai les gens qui sont harcelés de messages, ils les reçoivent parce que oui bah il manque quelque chose. Ils savent pas trouver les bons mots, ils savent pas rassurer, alors l'autre du coup il est pas bien, etc. En fait. Mais si tu sais trouver ça, tu recevras pas 1000 messages et tu seras tranquille. Moi il y a plein de fois où je vois tes messages et tout. Et en vrai, j'ai pas le temps de bien lire et de bien répondre parce que soit t'es en réu, donc tu vas pas, tu vois, tu vas pas couper ta réflexion de la réu, répondre à la personne et essayer de revenir et tu vas être en retard dans la réflexion qui a été avancée, donc tu vas être complètement perdu. Ouais. Soit je suis en train de marcher, je suis dans le métro. Enfin, il y a plein de fois. Mais des fois, tu me dis que t'es en réu et je te laisse tranquille. Oui, bah parce que voilà. Je respecte le boulot. Mais du coup. Des fois, moi, je réponds de manière très rapide, genre, je suis en réu, pour, tu vois, essayer de calmer le truc. Mais du coup, la réponse, elle te satisfait pas. Parce que oui, elle est de mauvaise qualité, parce que c'est pas le moment et que je peux pas répondre tout le temps H24. Il y a des mots, enfin, tu vois, je suis au boulot, quoi. Il y a des trucs, je dois travailler. Ouais, mais tes messages, ils sont froids. Moi, c'est mais ça qui me casse les couilles. parce que des fois, c'est. Tu sais, des fois, tu mets je suis en réu, tu peux mettre genre je suis en réu mon bébé ou je suis en réu un truc déjà d'amour. que la des boss, fois... elle te regarde en train d'écrire un SMS alors que t'es en réu. Non, je peux pas mettre des petits cœurs, des machins. Déjà que le je suis en réu, je devrais pas te le mettre. Je peux pas emballer tout, quoi. Des fois, c'est juste, je réponds parce que je vois bien que ça va pas, mais que je peux pas. Et des fois, t'es juste pas en réu et tu le fais pas non plus. Donc au final. Bah oui, mais quand je suis pas là, généralement, je travaille, je suis occupée. T'es pas tout le temps en réu. Bah, franchement. Tu vois, c'est ça le truc. Beaucoup, hein. T'es pas tout le temps en rue et puis des fois t'envoies des messages, mon gars, j'ai l'impression que je suis ton chauffeur privé quoi. Viens me chercher à tel endroit maintenant. Je fais t'es sérieuse là? Genre pas de truc et tout. C'est faux. J'ai jamais fait ça. Des fois t'es un peu. En fait, tu voudrais que je t'envoie des cœurs à chaque fois pour en enrober vrai, les messages. En vrai, ne te force pas. Parce que ça sert à rien de se forcer, c'est fake, etc. Et puis c'est pas ce qu'on recherche. Ça sert à rien, ça sera basé sur du fake. Et au final, non, faut faire comme tu le sens. Et puis comme je le dis, si on n'arrive pas à se rassurer mutuellement un machin, bah c'est qu'on sera pas la bonne personne tout simplement. Mais il faut pas que tu te forces, etc. Voilà. Mais ça va à l'encontre de tout ce que tu dis sur il faut faire des efforts, etc. Faut pas se forcer. J'ai dit moi qu'il fallait rester naturel. Non, mais dans la vie de couple, il faut faire des efforts, ça se travaille. C'est ça, tu l'as dit plein de fois. C'est ça, mais ouais, mais la juste limite, c'est on fait des efforts. Mais en même temps, faut pas aller contre soi-même. Ou si vraiment tu vois que ça te casse vraiment les couilles, tu vois, si toi-même t'es pas heureuse comme ça, c'est pas intéressant. Tu vois, c'est comme moi, je fais des efforts sur plein de choses par rapport à nous. Mais si au bout d'un moment je vois que je fais grave des efforts et que je suis toujours pas heureux, bah je me barrerai. Tu vois, parce qu'à un moment il faut se préserver aussi. Très bien. Donc voilà, la limite elle est là. C'est on fait des efforts pour nous, mais on ne s'oublie pas. Je pense, il faut pas s'oublier. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je voulais juste l'entendre toi dire. Elle est fière comme un bar tabac. C'est ce qui revient à mon 1 + 1 = 3. Voilà, c'est tout. Moi, j'étais pas contre ça. Hein. Moi c'est ma Après, conviction. t'as le droit d'apprendre les maths seulement à cet âge-là, mais... Non, c'est tu te gourres, vraiment. C'est entité Magali, entité Sébastien et entité Sébali. Et c'est pas... Voilà. 1 + 1 = 3. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec le fait qu'on fait des efforts, mais qu'on s'oublie pas. Si, bah t'oublies pas que t'es toi, dans ton toi, et tu fais des efforts, donc t'es aussi Sébali. Pour moi, c'est ça. C'est la traduction de ça. Et c'est fou à quel point le couple, finalement, c'est une entité vivante à part entière, quoi. Il faut en prendre soin, ça demande du travail, ça demande du temps, il faut pas oublier l'autre, il faut quand même pas s'oublier soi-même non plus. Et le deuxième point où on s'était vraiment engueulé sur le couple, alors là, Mag, elle m'a fait un truc. Oui, bon. Je pense que t'as pas d'âme. Non. Je vais pas te mentir, je pense que cette fille a pas de cœur. Non, mais je vais expliquer après. Elle est à Bali. Donc on se parle et tout, elle m'appelle, ça se passe bien et tout. Et je lui dis, ça va du coup, je te manque un peu? Et elle me dit, franchement, non. Cette fille n'a pas d'âme. Parce que même si c'est vrai, déjà de un, ça se dit pas, c'est vexant. Et puis tu dis,
Bah non, moi, on fait beaucoup d'activités, j'ai pas trop le temps, mais c'est vrai que le soir, je pense un peu à toi. Tu sais, tu brodes un petit peu. Moi, jamais je te dirais, bah non, je m'en bats les couilles de toi. Je trouve que c'est frontal. Je t'ai pas dit, je c'est m'en bats vexant. les couilles. Bah, c'est dit comme ça, c'est ça Bah que ça veut dire. non. Et puis, surtout, c'est faux parce qu'il y a des moments où je t'avais rien demandé, c'est toi qui m'as envoyé des messages, où je Bah t'avais rien demandé, tu m'as appelé. Donc, c'est sûr qu'il y a des moments où je t'ai manqué. Alors, Mais pourquoi dire. Moi, je pense que c'est ton côté pain beige. T'as un côté un peu pain beige qui aime bien un peu piquer. Parce que tu le sais, mine. Au fond de toi, Mag, t'es pas bête. Non. Tu sais que c'est un peu dur ce que tu dis. bah, T'es pas maintenant, bête. en fait, j'ai réalisé après, pour être très honnête. En fait, il y a plein de fois où tu me dis oui, non, mais quand t'as un truc, faut que tu le dises, faut pas que tu restes avec. Parce que comme je suis très introvertie, enfin, je suis extravertie, mais réservée, bref. Je dis pas forcément ce que je ressens sur le moment et tout. Et à chaque fois, là, moi, l'un des efforts que je dois faire, c'est de dire ce que je ressens. Et quand je suis pas contente, de dire direct au lieu d'attendre, de le garder, de le maturer et de le faire sortir. Et donc, tu me dis la vérité, dis ce que tu ressens, dis le machin. Non, là, je te demandais pas ça. On parlait de tout et de rien. Je te dis juste ce que je t'ai manqué. Oui, mais moi, Ça- dans cette optique. Ça va pas si loin. Et puis surtout, dire ce que tu ressens, c'est dans le sens où ne garde pas les choses négatives pour toi. C'est ça. Mais là, il y avait rien de négatif dans cette truc. C'était juste, je t'ai manqué ou non. Ça n'a aucun. Oui, mais alors déjà, ce que j'aime pas dans cette question, c'est que tu t'attends forcément à un oui. Donc j'ai l'impression que tu me braques le oui. Et ça m'énerve. Non, comme je te l'ai dit juste avant, t'as le droit de me dire non. Mais après, t'étonnes pas si je me pose des questions. C'est vrai. Oui, mais dans ce Je te cas... force pas. En fait, mais- je sais que je l'ai mal enrobé. Ça, c'est vrai. Ça, c'est mon erreur. Moi, je pense J'aurais que- dû dire, je suis tellement active, je fais tellement de trucs cool et dans un lieu tellement paradisiaque que oui, je pense à toi, mais tu me manques pas. Voilà. Ça aurait été peut-être plus... Et c'est ce qui est la vérité. Allez, continue. Bah voilà, j'aurais dû le dire comme ça, c'est tout. Ok, c'est ta vision des choses. Et toi, tu penses quoi? Moi, je pense que je t'ai manqué, sinon tu m'aurais pas appelé à des moments ou envoyé des Oui, messages c'est à ce des que je dis, moments. je pense à toi. Donc, quand dans même. tous les cas, je t'ai manqué parce que t'as dit je pense à toi, mais tu me manques pas. Donc, moi, je pense que je t'ai Mm. manqué. Et je pense que quand tu dis à quelqu'un non, tu vas pas manquer avec ton petit sourire, tu sais très bien que tu piques un peu et ça t'amuse et c'est un côté un peu immature et un peu blessant. Oh, Et, pardon, je voilà. m'excuse Non, de mais t'avoir blessé. on vous apprécie quand même. Oh Tu peux dire elle est belle comme moi, je fais. Oui, elle est belle. Ça chatouille en fait. Oui. Oh. Oui, mais en plus, enfin, Non, mais en je même pense qu'on temps, n'a tu vas pas pas te la. forcer aussi à dire des trucs si tu les ressens pas. Mais, Bah c'est ça. Mais, mais le je truc, pense que tu les ressens quand même. en fait, pour moi, manquer. Je sais pas si on a la même définition, mais pour moi, manquer, c'est vraiment genre, il y a une douleur, il y a un truc, genre, ah, ça me manque. Alors que moi, c'est plus. Toi, tu t'associes vraiment le manque aux drogués, à l'héroïne, quoi. Bah, quasi. Alors que moi, c'était pas une douleur, mais oui, je pensais à toi. Je me disais, ah, tiens, là, Sabine aurait été là. Non, mais- Alors que pour toi, c'est peut-être ça, manquer. Maintenant, sans partir juste sur l'étymologie du mot, vraiment, sans partir là-dessus. Sans creuser, est-ce que je t'ai vraiment manqué, pas manqué. En vrai, on s'en bat les couilles. Juste, très simplement, au premier niveau, tu sais que si tu dis non, tu vas blesser la personne. Tu dis non quand même. Et à un moment, tu vois, à un moment donné, c'est Oui, juste, t'as c'est juste du bon sens. C'est vrai. Tu vois ce que je veux Mais dire? dans C'est ce comme cas-là, un mec tu qui le dit, demandes parce un mec que qui a alors une que tête tu sais déjà dégueulasse, la réponse. il dit je suis moche. Tu vas pas lui dire bah ouais t'es moche. Enfin si t'es quelqu'un qui a pas d'âme, oui, mais si t'es quelqu'un d'élevé ou de plutôt sympa, tu dis non, t'as un physique particulier, mais t'es pas moche. Tu vois ce que je veux dire? Bah c'est la même chose. Bah, moi, je dirais, t'es moche. Bah t'as pas d'âme. Moi je pense que t'as pas d'âme. Bah, moi, je pense qu'il faut dire la vérité. C'est comme les gens qui ont un truc entre les dents, tu leur dis. Moi je suis pas C'est la d'accord. même chose, c'est peut-être blessant. Mais dans ce cas-là, il faut pas qu'il demande. C'est-à-dire qu'à un moment, personne ne va lui dire qu'il est chum. Je crois qu'au fond, un mec moche, il sait qu'il est moche. Bah, je pense pas, moi. Parce qu'il y a des mecs moches, ils se croient trop beaux. Hein. Ah, m'en parle pas. Et pas que chez les mecs. Mais t'es vilain. Oh, j'ai pas fait exprès. Non, Je suis il est désolé, vilain. j'ai dit ce que je pensais. Oh, c'est pas vrai, il est trop beau, mais qu'il est beau, lui, il est beau, il est... Pardon, excusez-nous. Bon, voilà, il y a de la haine dans ce podcast, mais il y a aussi de l'amour. Pour ceux qui ont la vidéo, j'étais un petit gremlin, je me suis fait caresser sous le menton, et j'étais un petit gremlin. Oui. Ok les amis. Mais Donc, tu m'as manqué dans le sens où toi tu l'entends. pour les voilà. engueulades de... Te rattrape pas, c'est beaucoup trop tard. Oh merde. C'était il y a un an. Oh non. On finit sur le coup, on Pardon. enchaîne avec les thèmes généraux. Est-ce que depuis Bali, t'as suivi un peu ce qui s'est passé en France ou t'étais vraiment mais déconnecté? tellement que dalle. T'étais au courant de rien, quoi. Dalle. Il pouvait y avoir la 4ème guerre. Alors, j'ai pas ouvert un journal, pas ouvert un site internet, rien. Ah, désolé, j'ai vécu la retraite comme il le fallait. Elle a dit pas de téléphone portable avant de dormir. J'ai tout fait, j'ai tout suivi les instructions bien.
c'est des super instructions à suivre. Ne travaillez pas. Ok, d'accord, c'est dur. Oh là là. Je pense que je peux le faire. Merci beaucoup. Je relève votre mission, docteur. Docteur... Non, c'était respiration. Andrea. C'était l'autre. C'était docteur yoga. Je te fais un petit topo. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a le gros truc, c'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes, j'ai pas grand chose à dire dessus. Mais c'est un mouvement de mode. Oui, c'est ça. C'est les gilets jaunes qui font vachement ressortir le teint. C'est une tendance donc. Moi, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je suis de leur côté parce que je trouve qu'effectivement, on se fait pomper dans tous les sens, etc. C'est un ras-le-bol général. Quand tu dis on se fait pomper Oh dans non, tous les sens. putain. Pas toi. On peut Tu pas veux dire être deux à faire des blagues À salaces. la pompe à essence, Oui. c'est ça. Et oui, le gouvernement, il nous prend beaucoup trop de trucs. Est-ce que t'as suivi ça un peu ou pas du tout? Oui, mais j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de dérives surtout. Alors, en C'est fait, ça le problème. À la base, c'est Que parti. de base, voilà. Au départ, c'est parti du prix de l'essence qui avait beaucoup trop augmenté. Oui, bon ça, ok. Donc ça, grosse arnaque, etc. Donc ras-le-bol. Et puis après, c'est parti sur trop de taxes, trop d'impôts, trop de machins partout. Ce qui est chiant, donc, c'est qu'ils ont bloqué des routes. Oui. Alors déjà au début, ils avaient lancé le tout début du mouvement, c'était il fallait mettre un gilet jaune sur le tableau de bord de ta voiture. En guise Ça, de manifestation. Voilà, je trouvais que c'était un peu inutile. Je me dis, Un peu léger. le gouvernement, la police, ils passent, ils voient un gilet jaune sur un tableau de bord, ils se disent pas, putain, la manifestation, tous les tableaux de bord sont en jaune, on est dans la merde. Tu vois, je pensais que ça servait à rien. Mhm. Après, ils sont passés à l'étape de dessus, ils ont bloqué un peu des routes, donc ça c'est Mhm. bien. Enfin, c'est bien, Bah, oui, ils peuvent se faire non, entendre. parce que il y a eu des petites choses pas très bien quand même, des Mais attaques homophobes, des Ce trucs qui est comme chiant, ça. c'est ça, c'est quand il y a des groupuscules d'extrême droite qui sont mêlés au barrage. C'est ça. Et là, ça a dérivé. Mais bon, c'est pas tout le mouvement qui est comme ça. Ce qui est, tu vois, des fois, tu voyais des vrais gilets jaunes qui étaient là, dit bah nous, on n'a rien à voir là-dedans. Ils sont venus, ils ont cassé tout un péage et tout, on est pour rien, etc. Et puis effectivement, ouais, il y a eu des dérapages racistes. Je crois qu'ils ont forcé une Ouais. femme voilée à enlever son voile. Putain, mais quel monde de cons. Ça, c'est des enculés. Et puis à un moment donné aussi, il y a des gilets jaunes qui ont bloqué, qui ont intercepté un camion citerne. Ils l'ont fouillé, ils ont trouvé des migrants dedans. Donc ils ont appelé la douane. Et ils étaient trop contents d'avoir trouvé des migrants et tout. Ils disaient, ouais, nous on est plus efficace que la douane et tout, c'est les gilets jaunes et tout. Rentrez chez vous, vous n'êtes pas en France ici et tout. Les pauvres. Donc ça, c'est chaud. Mais profondément, je suis avec le mouvement dans le sens où le gouvernement, ils nous prennent beaucoup trop de trucs, quoi. C'est abusé. C'est des poucas, On est le- les gilets jaunes. C'est des grosses poucas. Ferme la porte à la pouki et aux gilets jaunes. Ferme la porte à la pouki. Oh, punaise. Donc voilà. Bah voilà tout ce qu'on avait Toi, ça à te parle dire pas sur tant les que ça, gilets parce jaunes. que Bah moi j'ai pas de bagnole donc t'as déjà pas de je me sens voiture. pas concernée du tout. Euh, Après je pense que ça doit toucher surtout des entreprises, tu vois, genre qui ont besoin de se déplacer en, je sais pas, je pense à des entreprises de routiers, de je sais pas quoi, où pour eux la dépense elle va être vachement salée au final, où là ouais ça crée des problèmes. Après les gens qui sont obligés de prendre leur voiture le matin pour aller bosser, c'est aussi un problème. En fait le problème, c'est les dérives qu'il y a eu, quoi. C'est comme dans toutes les manifs, quand il y a les casseurs qui se ramènent, le message il est complètement biaisé et du coup, aux infos, tu vas plus parler du vrai mouvement, tu vas juste parler des dérives et c'est hyper dommage. Donc, Là aujourd'hui, on est samedi. On enregistre le podcast le samedi après-midi. ouais, il y a une manif. Et là. les gilets jaunes, ils sont donc à la base, ils voulaient manifester. La mairie de Paris, ils ont dit ok, mais vous allez aller sur le champ de Mars. Et ils ont dit bah non, c'est pas vous qui nous dites Bah si, où parce on va qu'il y a- manifester, vous allez nous parquer. Donc à la place, ils ont été sur les Champs-Élysées. Là, ils ont créé une espèce de barricade sur les Champs-Élysées. Et il paraît que la police a gazé absolument tout le monde. Donc là, il y a de lacrymo. En fait, moi, ce qui m'a partout sur les bien champs. saoulé, c'est que à Ah. la base, il y avait la manifestation féministe qui avait lieu aujourd'hui sur Nous Toutes. Ça faisait 3 minutes qu'on n'avait pas parlé du Et féminisme. non mais Je me disais bien. en fait, le truc, c'est que cette manif-là, féministe, elle est tombée, mais enfin, elle était organisée depuis hyper longtemps. Et donc, les deux organisations sont parlées. On a dit, écoutez, laissez le samedi féminisme et vous faites le dimanche les gilets jaunes. Comme ça, chacun a son moment, chacun a sa mise en lumière. Et les gilets jaunes, ils ont dit, bah non, allez vous faire foutre les femmes. On va faire notre manif aujourd'hui. Donc du coup, tu tais un mouvement. Forcément, c'est celui des femmes qui va être tu parce que les gilets jaunes, ils Oh, vont mon foutre Dieu. le bordel. Ça veut dire que même dans la rébellion, vous êtes discriminés. C'est ça que tu es en train de nous dire? Je suis en train de vous dire ça. Oh mon Dieu, c'est une terrible nouvelle pour Mais parce l'avancée. qu'il y a plus de bordel sur les gilets jaunes. T'as vu, ils ont fait des barricades, des machins, alors que, Alors que la vous, les manifestation féministe, C'était- le oui. pire, c'est qu'on a des super banderoles, tu vois. C'est ça le plus violent. C'est, il y en a une que j'adore. C'est celle avec Brad Pitt.
Ah non, moi c'est plus de Rihanna, moins de patriarcat. Je l'adore. Plus de Rihanna, moins de patriarcat. Elle est trop cool. Celle que j'ai bien aimée, c'est si on voulait se faire baiser par le gouvernement, on aurait voté pour Brad Pitt. Oui, mais ça c'est gilet jaune, non? Je sais pas, j'ai vu C'est des pas femmes. féministe, J'ai vu des femmes. J'ai vu des gonzesses qui levaient ce truc-là. Des gonzesses. Ah putain, c'est reparti. Non mais voilà, moi c'est c'est que je dise des gonzes. Est-ce que les gonzes ça Non. passe plus que les gonzesses? des meufs. Je Team rigole, meuf, Mike, à je la rigole. limite, Bien évidemment que c'est voilà. chaud. Et non, mais c'est ça qui m'énerve, moi, chez les Gilets jaunes. C'est qu'ils aient pas voulu laisser la place. Enfin, putain, elle était organisée depuis longtemps, cette manif féministe. Genre, Mais c'était c'est quoi bon. le thème de votre manif à vous? C'était un truc par rapport à H&M et tout ça? C'est pas Black Friday, non, ça n'a rien à voir. En fait, t'as acheté des trucs pour le Black Friday ou pas? Oui, j'ai C'est pris vrai quelques trucs. Alors, T'as commandé quoi? je suis partagée sur Black Friday, justement. En fait, il y a deux choses. Il y a des gens. On y arrive. Il y a tous les gens qui disent ouais, ça incite à la surconsommation, c'est pas bien, c'est pas écolo Il y et a tout. des bêtes de promo. Eh bah ouais, mais tu vois, il y a plein de gens qui ont besoin de Black Friday pour pouvoir acheter des cadeaux de Noël à leurs enfants. Donc je trouve ça un peu, comme tu disais, bobo et bien pensant, de dire ouais, c'est pas bien pour l'écologie, machin. Alors certes, surconsommer, c'est pas bien pour l'écologie, ça on est entièrement d'accord. Mais tu vois, moi je suis contente d'avoir acheté mon manteau d'hiver à moins 20%. Ah, bah je voulais t'acheter un manteau justement. Bah j'en ai pris. J'ai pris une petite parka. Chez qui? Chez H&M, petite parka doublée en peluche, en poil de teddy bear, tu vois. Hyper bien, hyper mignonne avec une petite capuche. Non mais voilà, en fait je trouve que ceux qui là, pour le coup, donnent des leçons d'écologie sur le Black Friday, Ça veut dire qu'en gros, ils oublient qu'il y a certaines classes sociales qui malheureusement ont besoin de Black Friday pour pouvoir s'acheter des trucs, tu vois. oui c'est ça, c'est-à-dire que le Black Friday, tu peux consommer Black Friday sans forcément surconsommer. C'est-à-dire que si t'as pas consommé avant et que là t'as noté ta liste de besoins et du coup tu profites de ce truc-là pour avoir des promos, C'est ça. bah c'est consommer malin. Non mais tu vois, la Noël approche, il y a des parents qui voulaient offrir des trucs, tu vois, je vois la PlayStation, elle est passée de 400 à 200 euros, enfin elle est de 400 à 249 300, ou je sais plus quoi. Bah ouais, il y a des parents à 400, ils peuvent pas l'acheter et là ils sont bien contents de pouvoir offrir ça à Noël à leurs enfants. Donc je trouve que c'est un peu un mépris de classe de dire ouais, c'est pas écolo Black Friday. Genre si tu peux te permettre de pas consommer pendant Black Friday, c'est très bien parce que ça veut dire que t'as des sous, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, c'est vrai, c'est pas con. Mais en plus, les promotions sur le Black Friday, elles sont pas forcément dingues. Hein. Parce que les vrais trucs qui se vendent, tu les trouves pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas soldés. Genre, moi là, j'ai besoin d'une GoPro. Non, mais c'est vrai. Et ben la GoPro, ça se vend bien. Et ben, il est impossible de trouver une réduction Black Friday. Ils s'en battent les couilles, les mecs de la GoPro. On en a rien à foutre. On sait que tu vas l'acheter, de toute façon, t'en as besoin. Donc, voilà. Non, après, il y a d'autres initiatives. Par exemple, là, ce mardi, ça va être le Giving Tuesday, où en gros, tu donnes à des associations, etc. Après, il y a des trucs qui ont fait des Black Friday solidaires, c'est-à-dire que tu achetais un truc et il y avait une partie de... En fait, la promo, elle n'était pas reversée à toi, mais elle était reversée à une asso. Ça, ok, je veux bien, à la limite. C'est pas con, hein. Ouais, mais sauf qu'ils devraient le faire plus con. souvent, les entreprises de genre, les grosses boîtes, refiler une partie de ce qu'on achète à des assos. En plus, eux, je pense que c'est déductible d'impôts, donc finalement, c'est bien pour eux. Mais en fait, en ils tout se font cas, un cadeau à eux. Le fait que toi, t'es réfléchi et que tu consommes moins au niveau des vêtements et tout, je trouve que c'est vraiment bien, en vrai. Parce que moi, je suis de plus en plus touché par l'écologie. Et en fait, la surconsommation, même de vêtements, qui touche surtout plus les femmes que les hommes, on peut le dire. C'est pas abusé. Certaines femmes, et certains hommes, c'est pas une... Ça, c'est vraiment parce que les vêtements, ça consomme beaucoup d'eau à faire, etc. C'est abusé. Donc, moi, je suis pour qu'on achète moins de vêtements, mais des vêtements de meilleure qualité. Genre, avant, j'achetais plein de trucs de merde et je tournais tous les ans, etc. Machin. Maintenant, je dis, je préfère prendre un truc de marque qui va me durer longtemps et que je kiffe vraiment bien, qui a une meilleure qualité et tout. Plutôt que de prendre plein de trucs Zara, H&M et tout, et dès qu'il y a de la pluie, le pull il se met à fondre, il part. Non mais des fois il y a des trucs. Non, des fois je commande des mecs, j'ai moi j'ai des pulls. trucs. Une fois j'ai pris un pull en laine. Écoutez-moi bien, les mailles, elles étaient espacées de 3 cm de vide. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Faire ça. Ouais. Oh là là, le truc qui te chauffe pas du tout, tout le vent passe dans tout ça. Ils aiment bien faire cette petite astuce. D'escroc. La grosse maille. Bon, quoi d'autre cette semaine? Ah ouais, alors moi il y a un truc, je sais pas si vous avez suivi, j'ai kiffé. Enfin non, j'ai kiffé, c'est Frédéric Becbédé qui s'est fait virer de France Inter parce qu'il a fait une chronique ratée. Alors j'ai pas kiffé qu'il soit fait virer, et moi j'adore Frédéric Becbédé, je le trouve super cool.
En gros, il est arrivé à France Et il Inter. paraît que lui aussi te trouve sympa. Ouais, c'est ce qu'il dit partout dans les soirées, mais bon, je sais pas si c'est vrai. Et en gros, il est arrivé, le mec, il avait fait la fête toute la veille. Et donc, il est arrivé le lendemain à France Inter, il avait rien écrit, pas de chronique, rien. Donc, il a essayé d'improviser un truc. Et il s'est fait virer le lendemain. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Magou, déjà? Alors moi, en tant que représentante du personnel, Oui. je trouve que se faire virer pour une fois où t'as pas fait ton travail, c'est quand même méga abusé. Ouais. Moi, je pense que déjà, je me demande, est-ce que c'est pas un acte manqué de la part de Bec BD? Est-ce qu'il avait, parce que ça fait longtemps qu'il avait cette chronique, est-ce qu'il avait pas envie de se faire virer? Parce que quand t'arrives comme ça, sans rien avoir préparé, il y a un côté un peu kamikaze, un peu mine de rien, je cherche à me faire virer. Mais C'est inconsciemment, je parle C'est pas. qui cette Camille Caz? Je ne sais pas qui est cette personne, mais elle tue beaucoup de gens. Mais ouais, est-ce que c'est pas un truc où moi quand j'ai fait des tafs, quand je travaillais au McDo, quand j'étais caissier, c'est quand j'arrive vers la fin, quand vraiment j'en pouvais plus du taf, mais j'avais pas le courage de démissionner. Du coup, c'est pas un acte manqué. J'arrivais un peu à l'arrache, inconsciemment, je faisais tout pour me faire virer. Mais c'était vraiment inconscient. Volontaire. Non, c'est plus inconscient, je pense. Ah, tu penses qu'il en avait ras-le-bol de cette chronique Je sais tôt pas. le matin, alors que lui, il aime bien se coucher tard et qu'il s'est Mais dit, je bon sais pas. allez, Là, YOLO. il est arrivé. Mais en plus, ce qui est pas cool pour ceux qui ont vu la vidéo de sa chronique, moi, là, je trouve qu'il est cool, il est marrant. Enfin, ça peut être drôle, en gros, un mec qui arrive et qui a rien préparé. Tu te dis, bon, essaye de pas le refaire, tu vois. Mais à l'antenne, on doit se soutenir. Et lui, il essaye de broder. Et ceux qui m'ont dégoûté, mais vraiment, j'ai envie de les gifler, c'est Léa Salamé et Demorand, qui est vraiment une espèce de premier de la classe, qui le regarde avec condescendance, qui le soutiennent pas du tout, qui font les choquer, genre excusez-nous chers auditeurs, oh là là, tu sais, qui sont vraiment imbus de leur personne, quoi. Déjà, tout le monde dit qu'ils se la racontent. Ces deux-là, quand Nicolas Hulot, il avait fait l'interview pour dire qu'il quittait le gouvernement. Ah, c'était si drôle. Après, ces deux-là, ils s'étaient fait une auto-interview en disant oui, t'as vu notre interview comme elle était géniale et tout, on s'y attendait pas du tout. Donc eux deux, ils ont un Alors melon qu'ils de y ouf. étaient pour rien. Hulot, il avait prévu de le faire et puis, enfin, tu vois, voilà. Et mais le fait qu'ils l'ont pas soutenu, le regard de Léa Salamé, il m'a rappelé des mauvais moments à l'école, quoi. Quand la première de la classe, elle prend des pauses un peu choquées, genre. Il a pas fait Oh là le là. contrôle. Excusez-nous les auditeurs. Non mais le fait de dire ça, excusez-nous les auditeurs, on est vraiment désolé pour ce qui se passe. Oui, bah du coup, c'est nul. Eux réalisent qu'il se passe un truc qui va pas, alors que si elle avait soutenu, ils se seraient dit ah c'est marrant une Bien chronique sûr. improvisée. Mais grave, ça peut être bon délire et tout. En plus, les deux autres, ils soutenaient bien. Je sais plus qui c'était. Ils Ouais. rigolaient et tout. Ça peut être marrant. Le mec, il a imprévu. Il dit ouais, j'étais à la soirée dans une nouvelle boîte qui s'appelle le Medellin. Et en haut, il y a écrit bienvenue chez Pablo et tout. Et c'était drôle Et en franchement, vrai. c'est c'était sympa et drôle. tout, c'est- C'est eux qui ont foutu le malaise en fait. Exactement. Ouais. Donc, je les déteste. Et ben il paraît que eux aussi, Ils ne m'aiment pas. t'aiment pas trop. Euh, Mais moi je me demande si, tu vois, en tant que responsable de site, si quelqu'un arrive et devait faire un reportage et me dit bah en fait non je l'ai pas fait, comment je réagis, tu non, vois. mais la question, c'est est-ce que t'es à l'antenne? C'est ça le truc, c'est qu'à l'antenne, on doit se soutenir À toujours. l'antenne, on doit se Quand tu soutenir, fais une ça, je suis émission de d'accord. radio, une émission de télé, et après en coulisses, on te dit écoute, c'est la dernière C'est fois. ça. On règle nos comptes, etc. Mais on fait pas les choquer à l'antenne en disant oh, mais messieurs, dames, excusez-nous, on est désolé, machin, mais vous, oh là là, comme on a honte. Et demandant qu'il le regarde, genre, comme un prof, quoi, face à un élève qui a pas fait ses devoirs, mais Surtout que, peu pardon, de second mais degré, les je gars, crois quoi. que Bec BD a beaucoup plus de talent que ce mec-là, quoi. Que Demorand. Bec BD, il est écrivain, il a fait plein de trucs. Je pense, même si Demorand est très talentueux, je crois que... Au demeurant, très... Je pense qu'au combat de plumes, Bec BD le latte, quoi. Bah non, mais clairement. Excuse-moi, mais dans ma tête, j'ai eu la vision d'un vrai combat de plumes. Moi Deux gars avec aussi. deux gars avec des plumes qui essaient de se Mais battre. des stylos à plumes ou des plumes Des d'oiseaux? Des plumes d'oiseaux. Moi, des plumes d'oiseaux, moi. C'était vraiment deux plumes d'oiseaux, ils essaient de se battre. Tiens, t'imagines? Tiens, Le je t'ai combat- chatouillé les le- dessous de pied. Le plus long du monde. Et on finit avec le dernier sujet de la semaine qui s'est passé, le concert raté de la Queen Lauryn Hill. Tintin. Tu connais Lauryn Hill ou pas? T'es fan? Je suis pas fan du tout. Ah, moi je suis méga fan. Moi, c'est la meuf des Fujis, quoi. Ouais, mais Lauryn Hill, elle a un putain de charisme, elle chante trop bien, ses albums ils étaient ouf. Les Fujis, The Score, The Miss Education, c'est tellement dingue. Et du coup, en fait, donc, je pense que vous avez suivi, mais en gros, elle est passée à Bercy et elle est arrivée sur scène avec 2 heures de retard. Et du coup, elle a pu chanter qu'1 heure parce qu'après, il était trop tard et les régisseurs, ils ont coupé son micro, ils ont coupé les lumières et tout. Enfin, ils ont allumé les lumières et du coup, tout le monde devait se barrer, quoi. Tout le monde était choqué déjà. Mais il faut savoir que si vous connaissez Lauryn Hill, elle a fait ça dans toutes les villes.
dans toutes les villes, en Angleterre, aux États-Unis, elle arrive à chaque fois avec 2 heures de retard, tu vois. C'est marrant parce que son album s'appelait La mauvaise éducation de Lauryn Hill, son ancien album. Et du coup, les mecs étaient dégoûtés. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est venue à Bercy. Et donc les gens attendaient. Et il y a Fari qui est monté sur scène pour faire patienter les gens. Il s'est fait huer. Et il y a Lenny, un autre pote humoriste, qui est monté et qui s'est fait huer aussi, tu vois. Et il paraît que pour eux, c'était très violent parce que quand t'as tout Bercy qui t'insulte, Ah bah, plus de 10 000 personnes, croire, ouais. c'est d'une violence, quoi. Tout le monde fait ouh. T'imagines les mecs, ils attendaient depuis 2 heures. Ils sont arrivés à 20h. Ouais. À plus de 22h, il y avait toujours pas Lauryn Hill. On envoie Fari et Lenny. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient là? Je sais pas. Ils devaient faire la première partie, je crois que c'était prévu. Et bah pourquoi ils l'ont pas fait plus tôt? Je sais pas. Donc ils sont partis C'est pour chelou. essayer de calmer les gens. Et ils se sont fait huer, quoi. Donc on a surtout beaucoup parlé de Fari parce qu'il est connu. Et hier, je croise Lenny, il était pas bien, mon gars. Déjà, c'était trop marrant, c'est quand tu voyais les stories de Lenny sur Insta, ceux qui le suivent. Genre, juste avant le truc, il était là, putain, meilleur moment de ma vie et tout. Vraiment, il y aura un avant, il y aura un après. Quand je pense qu'il y a 30 ans, ma grande sœur a acheté l'album de Lauryn Hill et là, c'est moi qui ouvre pour elle. Franchement, merci la vie. Et la story juste après, il parle pas, il est face à la caméra, elle est comme ça. Oh. Il est tout triste et tout, tu vois. Le pauvre. Et hier, je le vois, il était pas bien. Je fais, c'est bon, mec, on s'en fout. On en a fait des bides. C'est pas la mort, quoi. Il me dit, non, mais mec, quand t'es à Bercy, tu te fais insulter par tout le monde. Je te jure que c'est différent. C'est pas un bide comme En les plus, autres. c'était même pas de sa faute à lui, il y est pour rien. Et je lui dis, mais en plus, t'es pas connu, on s'en fout. Tout le monde parle de Fari, les gens, ils parlent pas de toi. Et il me dit, non, mais à Quotidien, ils ont parlé de moi, les bâtards. Ils ont été chercher mes stories, ils ont dit mon nom et tout. Je fais, mais non. Écoute, je vais sur Quotidien, je regarde. Et les bâtards, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, alors Lauryn Hill, retraçons l'itinéraire. 22h, toujours pas là. On envoie la première victime, Lenny Mbunga. Ils sortent son nom et tout. Ils mettent la story. On voit sa story où il est J-3, il est comme as, il est tout excité et tout. Première victime. Et après, il passe un extrait où tu vois Lenny qui fait « Laissez-moi du temps, les gars !» Et tout le monde fait « Ouh, mais laissez-moi du temps, j'ai besoin de temps !» Oh merde. C'est trop les bâtards à Quotidien. C'est Oh vraiment des- merde. Et juste après, t'as Fari qui passe, qui se fait huer aussi. Et après, il monte Lauryn Hill, qui est en retard. Il montre qu'en fait, elle est en retard dans toutes les villes. C'est tout le temps pareil. Tout le monde se plaint. Il y a plein de fois où elle s'est embrouillée avec les gens. Elle dit oui, si vous n'êtes pas content, partez et tout, machin. Elle leur parle trop mal et tout. Mais pourquoi elle fait ça? Je trouve que c'est un manque de respect, mais punaise. Elle a dit clairement aux gens, face au public, à je sais plus quelle ville, Chicago, elle dit oui, c'est pas un manque de respect. Le retard n'a jamais été un manque de respect. Et après, à chaque fois, sur son Insta, sur son Facebook, elle a mis que des messages genre désolé Chicago, désolé Londres, désolé machin. À chaque fois, elle s'excuse pour son retard. C'est un manque de respect, je suis désolée. Tu dis que ton spectacle, tu donnes rendez-vous aux gens à 20h, toi tu sais qu'il y aura toujours une première partie, un truc, normalement à 21h c'est bon, c'est démarré. C'est voilà, c'est la convention, c'est Je peux pas trop- l'usage. Moi, mon spectacle de 22h, il commence toujours à 22h20, donc je peux pas trop juger. Mais 22h20 ça va, tu vois, c'est pas non plus... Putain, il met 2h30 de retard. C'est chaud. chaud. Les gens ils ont autre chose à foutre, il faut qu'ils prennent leur métro, leur RER C'est ça. pour le soir. Il travaillait, c'était un lundi soir, il travaille le lendemain et C'est tout. un manque de respect, c'est-à-dire que les gens qui ont payé une place, mais à mon avis ça devait être une blinde encore, qu'elles viennent, allez, viens à l'heure, merde. Nous c'est le premier truc qu'on demande hein, à un employé, tu t'arrives à l'heure, voilà. Et compliqué? Non, on le fait. Pourquoi nous, les gugus, on le fait, eux ils le font pas? Les Gugus. Ah oui, mais nous on est des ploucs, ah, on va travailler, on arrive à l'heure, ah, on est des gros ploucs, alors que Madame Lauryn Hill, elle peut se pointer avec 2h30 de retard. Bah non, je suis désolée. Elle avait mis un C'était un statut, gugus comme nous. un statut Facebook pour s'excuser de son retard. Pas de Paris, mais c'était dans une autre ville. Et elle a mis, sachez qu'une chose, c'est que ce n'est pas un manque de respect ou je m'en fous. C'est juste que c'est un problème d'alignement des énergies. Donc elle a du mal à putain. aligner ses énergies. Ouais, bah elle aligne. Ouais. On va l'envoyer à Bali une semaine. Voilà, elle On va va, être on va réaligner tout ça. Revivo Wellness, Ouais. prenez-la en main parce que là, il y a de quoi faire. Non, mais je pense que c'était des lignes de coke hein, qu'elle prend parce que c'est pas. Attention, Bah, les punchlines de Mag. Excusez-moi, mais pour être un peu. Voilà, à mon avis, elle est pas. Enfin, je sais pas, elle va se défoncer ou je T'as sais déjà plus. pris de la drogue, toi, dans ta vie? Jamais, mais vraiment jamais, à part si on considère que le café et le chocolat sont des drogues, ce qui est vrai. Mais j'ai même pas de. Tu sais, j'adore comme on disait mes parents, de chichon. Ça se dit encore ça, du chichon? Non, je crois pas. Je crois pas que ça se dit. On disait ça, du chichon. Moi non plus, j'ai jamais rien pris. Si, si, à Amsterdam, on t'a tous vu. Allez, c'est parti pour le podcast. Le mec qui prend une grosse ligne de coke.
Amsterdam, non, j'ai jamais rien pris. Tu vois qu'une fois, j'ai testé Amsterdam, un space cake. Et Ça m'a mal. pas réussi. Ça te coupe l'envie à vie. Je crois que la drogue qui m'irait bien, c'est la coke. Parce Bah qu'il non. paraît que ça donne confiance en soi et j'ai pas confiance en moi. Mais après, ça rend paranoïaque. Et déjà que tu l'es un petit peu. c'est ce qu'on me dit, mais je sais pas si c'est vrai. Mais ça rend parano. Et puis quoi d'autre aussi? Ça rend mythomane, on m'a dit aussi. C'est-à-dire que tout ce que tu voudrais être, tu dis que tu l'es. Donc voilà, Non, je pense mais qu'il faudrait que c'est je prenne un de la peu- coke, mais finalement non. Non, c'est pas la peine. Non Non. Ça m'aiderait dans ma carrière, j'aurais plus confiance en Non, moi et non, tout. Non. Sur scène, je serais. Ouais, bah oui, c'est bien. Ouais. Il paraît que ça a beaucoup baissé en plus en ce moment. Les prix? Ouais. Ah bah dis-le aux gilets jaunes. Bah voilà. Qu'est-ce que vous vous faites chier avec l'essence? Regardez le prix de la coke. Prenez un mois et nous faites pas chier les mecs. Oh. Ah, putain. Eh oui. On finit avec la dernière rubrique, c'est le petit journal de la femme. Alors, Ah! il s'est passé un truc, un mouvement Eh pendant, oui. pendant la semaine où t'étais pas là. C'est un mouvement qui a eu lieu en Irlande, Oui. en fait, suite à l'acquittement d'un violeur Mm. de 27 ans sur une fille de 17 ans. Mm. Et en fait, donc, il a violé cette fille à une soirée, je crois. Et pour prouver que la fille était consentante, la défense a montré le string de la jeune fille en disant que, en sous-entendant que si elle avait un string, Elle était forcément c'est qu'elle consentante. cherchait un peu quelque chose. Ça, on peut pas les contredire là-dessus. Et du coup, je rigole. Elle cherchait sûrement à juste ne pas avoir de marque de culotte sur son pantalon. Excusez-la. Pourquoi? Pour avoir un beau cul. Et donc, pour se sentir bien. Oui, je C'est de rigole. l'empowerment. Je rigole, bien évidemment. Et du coup, il y a eu ce mouvement qui s'est lancé, qui disait le string n'est pas un consentement. Bah et ouais. plein de stars, plein de filles, plein de trucs ont montré leur string pour dire c'est pas parce que je porte un string que forcément je suis consentante et je peux me faire violer. Le Quoi. problème, c'est pas ce qu'on porte, c'est ce que les hommes qui agressent ont dans la tête. Mais c'est ouf qu'il y ait le string n'est pas un consentement qu'ils ont lancé ce mouvement. Bah non, bah moi je trouve. Enfin, oui. Le string n'est c'est pas un général. consentement. Mais tu sais, Non, il y mais- avait eu cette expo, je ne sais plus où en gros, ils exposaient les vêtements des nanas, enfin les vêtements qu'elles portaient le jour où elles se sont fait violer. D'accord. Et donc, en Ah, gros, c'est c'était badant, ce pour truc-là. montrer que le problème, c'est pas ce que tu portes. Il y en avait autant qui portaient des vieux jogging dégueulasses que des qui étaient en bikini. Il y avait de tout. Donc, vraiment, le problème, c'est pas ce que tu portes, c'est ce que les violeurs ont dans la tête. Bah oui, non, mais c'est jamais de la faute des victimes, hein, de toute façon. Bah c'est non. sûr. Mais qu'ils aient dû lancer ce mouvement, le string n'est pas Mais un c'est terrible consentement. de devoir lancer Et ça. puis surtout, l'avocate, quelle paire de couilles il faut, je crois que c'est une femme en plus, l'avocate, pour sortir un string à la plaidoirie et dire regardez ce qu'elle portait, cette traînée. C'est Je ouf. suis ulcérée de ce. Bon, bref, voilà. Vous connaissez mon avis sans même que j'ai à le dire. Mais voilà. C'est honteux d'avoir acquitté un mec pour ça. C'est honteux. Je sais pas ce que je veux rajouter en plus. C'est honteux. Ouais, c'est chaud. J'ai rien à dire non plus. Que le string n'est pas un consentement. Bah non. Mais on pourrait même se balader à poil. On n'aurait pas le droit de nous violer non plus, tu vois. Parce que moi, des fois, je mets des strings aussi et je vois vraiment le regard des femmes sur moi. Non, mais qui est un peu plus pesant que d'habitude. Parce que. Il y a cette photo qui passe aussi beaucoup sur les réseaux. Je sais pas si elle est fake ou pas. Dites-moi. Vous savez, cette photo qui est mythique où tu vois de dos une bande de Kaira qui sont posés sur un banc et tu vois qu'il y en a un, il y a son string qui relève du pantalon. Ah bon? Ouais. Et Ah, tu vois, j'ai tu sais, on pas voit tous vu. leur caleçon qui dépasse un peu du pantalon parce que la photo elle est prise de derrière. Et il y en a un, il a un gueuse. Il a un gueuse. Il a un string. Mais C'est qu'est-ce pas qu'il déjà, veut j'ai une question, c'est pas démodé le string déjà? Si, ok. J'ai l'impression que c'est devenu Niveau ringard. tendance, on n'est pas vraiment à ça. Mais tu sais, maintenant la tendance, c'est les trucs qui remontent vachement taille haute sur les côtés, tu Je suis vois. très tanga moi. Non, c'est pas les tangas à la mode. C'est vraiment le truc des années 80 qui te Ah, remonte. c'est la culotte qui remonte super haut sur le bassin là super haut sur le et bassin. qui c'est allonge ça. la cuisse. Exactement, c'est ça Ah. qui est tendance en ce moment. Je suis pas Moi, très je suis pas fan non hein, plus. Non, je suis pas fan. mais c'est ça la tendance. C'est vrai que le string c'est un peu dépassé de mode, mais après chacun porte ce qu'il veut, on s'en fout quoi. Et puis ça fait quoi s'il y a une trace de culotte sur un pantalon en vrai? En vrai, on s'en fout. Moi, je mets pas de string et on voit ma trace de culotte. Mais il y a des gens qui n'aiment pas. Ils veulent que ça fasse un joli bombé, qui ait pas la démarcation du cul. Après, quand il y a juste la trace de la culotte, c'est pas gênant. Mais quand ça te fait deux fesses, oui, ça peut être inesthétique. Non, mais tu vois, quand elle est un peu serrée et que ça fait vraiment deux boules, bon, enfin quatre du coup. Là, oui, je peux comprendre qu'on mette un string pour que ça fasse un boule.
Enfin, 2 boules. Bref. T'as compris. Oui. Voilà les Ou amis. porter des culottes à sa taille, quoi. Généralement, on finit toujours ce podcast avec la question de l'auditeur, mais là, cette semaine, on n'en a pas. Mais Donc, attends, tu veux dire que les gens ne sont ni intéressés par tes conseils de drague, ni par nous poser des questions. On ça a perdu sent- tout. Ça sent la fin, les gars. Ça sent le Alors, roussi. on a trop parlé. Mais peut-être, attends, et si on lançait les conseils de drague de Mag? Peut-être que ça serait mieux Alors, que les non. tiens. On va faire. Parce que On va regardez lancer. un peu le gros poisson que j'ai pêché, On moi. va- Hein? Il est pas mal, Oui. Et tu l'as bien pêché puisque t'es méchante avec lui, il est toujours Il avec est toi. vous pourrez lui faire subir tout ce que vous voudrez. Même si on lui dit qu'on l'aime pas, etc. Je t'ai jamais dit que je t'aimais pas. Ah non, pas qu'on l'aime pas, mais qu'il nous a pas manqué, Je t'ai etc. jamais T'as dit. vu le lapsus révélateur? C'est-à-dire que moi, je le prends comme Toi, ça, en tu fait. prends comme ça, mais en fait, c'est pas mal les cheveux en l'air comme ça, là. Arrête, Mag. C'est pas mal ce que je t'ai fait. Donc je vous disais, ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une rubrique les conseils de drague généraux. Donc vous aurez mes conseils et les conseils de Mag. De toute façon, l'un va avec l'autre. Hein. Non, parce qu'à mon avis, on n'a pas les mêmes méthodes. Je pense que toi, t'es Non, plus mais- fourbasse. Non, mais de toute façon, mais pas du tout. Moi, j'aurais de toute façon donné mon avis, c'est ça que je veux dire. Ah oui, oui, c'est sûr. Cette fille ne peut couvrir sa gueule. Oui, bien évidemment. Ce qui est le grand souci. Et Voilà. question de l'auditeur, désolé. si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas à nous les poser. On y répondra. Quelle heure il est, la teinte du mur, la peinture, le nom. La météo, tout ça, on est là. Voilà, nous on est là pour vous, on fait plein de trucs. Voilà. Et ben voilà, je pense qu'on va finir sur ça. Comme d'hab, merci de nous avoir écoutés. Merci d'être resté jusqu'au bout de ce podcast. Merci beaucoup. 1 heure avant la rupture. Le podcast est Revenez. disponible en vidéo sur YouTube et en audio via les applications de podcast sur votre Et téléphone, beau. sur iTunes, Google Il parle Podcast. bien, en plus il est Mag. intelligent. Putain, mais t'es en love, toi. Ça y est, t'es en love. Je crois que mes efforts ont payé. Mes Tiens, changements ont payé. Tiens pas ça Arnold, tiens. Ouais, donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, likez la vidéo sur YouTube si vous nous regardez, mettez des commentaires sur iTunes, mettez des étoiles, ça nous aide à remonter, à faire découvrir le podcast à plus de gens. Ce talent, je le tripote depuis tout à l'heure, il reste focus. Exact, je suis un professionnel. N'hésitez pas aussi à liker nos pages Facebook aussi respectives, donc Magali Bertin, Seb Melia, vous aurez toutes les actus. Moi je vais faire un nouveau podcast 5 comiques dans le vent, mais à contresens bientôt, donc L'infidélité. donc vous aurez En podcast. vous pourrez réserver sur ma page Facebook. Et comme d'hab, on termine ce podcast avec notre rituel. Notre rituel, c'est ça. Magali résume, Magali qui va nous résumer ce podcast. J'envoie la musique, c'est à toi. Cette semaine dans le podcast, Magali elle est partie à Bali, elle était vraiment super zen et puis Seb lui il était un petit peu triste, mais bon c'est pas grave parce que finalement il lui a pas tant monté que ça. Enfin c'était réciproque surtout apparemment. Arrête de faire la danse. Ensuite il y a Laureline, elle a vraiment été pas sympa et puis à Black Friday, Magali elle a décidé de moins de consommer et en même temps de consommer quand même parce qu'elle est maligne et un peu pauvre également. C'est Bichon, lui, il est très pour les gilets jaunes, mais bon, il est pas mis son gilet jaune pour autant, hein, le gars. Il faut quand même qu'il manifeste, mais pas trop. Merci de nous avoir écoutés Il les était amis. trop bien ce Magali Résumé. Si, il était très bien. Arrête, ne te juge pas. Laisse D'accord. les gens te le faire. Oh, tu me fais une bec BD, t'es mignon et tout. Tiens, comme voilà, voyez Très bien. l'exemple. C'était pas terrible, mais la personne dit que c'était bien. Comme ça, y a pas de Non, malaise. C'était vraiment bien. Ah, merci. Les amis, Ah, merci bah, de j'y nous avoir crois. suivis. Bonne semaine à vous, bon dimanche et à bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Salut.